Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode d'iPod, et aujourd'hui nous sommes tous là. Il y a donc beaucoup à présenter. Il y a Clément qui est avec moi. Salut Clément. Salut Philou. Il y a Pierrick. Eh bien le bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Bienvenue, re-bienvenue. Merci. Il y a Alex Bonjour tout le monde. qui danse. Et il y a Dorian. Salut Bonjour à Dorian. tous. Vous allez bien? Oui. Oui. Oh, ça va, ça va. Posé. Alors, moi en ce moment je suis au sud de l'Albanie et il fait plutôt beau. Donc c'est cool, on avance, on descend, on va arriver en Grèce où on devrait passer l'hiver. D'accord. Je sais pas où c'est l'Albanie en fait. C'est pas aussi C'est la Grèce. juste au-dessus de la Grèce. D'accord. Ouais. Donc je Pas vois où où c'est est la la Grèce, donc c'est bon. Ok. Normalement, ça fait On partie est de l'Europe. C'est- Non, ils espèrent rentrer. Alors on va revenir sur l'état de l'Albanie en ce moment, mais, mais ils espèrent rentrer en Europe. D'accord. On va pas accepter tout le monde, hein, c'est bon. Hein, Ouais. Puis ils sont moins avancés que d'autres, parce qu'il y a d'autres qui sont pas en Europe, mais ils utilisent déjà l'euro. Donc bon. Ils utilisent pas l'euro, ils utilisent quoi, le rouble? Non, c'est le lek en Albanie. Le lek. Lek. Ça vaut à peu D'accord. près 1 euro, ça vaut 100 lek, à peu près, grosso merdo. Et du la- coup, pour 1000 coût de la lek, t'achètes une maison? Non, ça coûte à peu près, ce que tu paierais en euros. France. C'est-à-dire que par exemple, un truc que tu paierais 20 euros, bah, tu paies. Enfin, les prix sont à peu près équivalents. L'essence est super cher, genre c'est 1,70 € le litre. D'accord. Ouais, le coût de la vie est pas Donc, moins cher, quoi. Non, c'est genre 170-180 lek le litre d'essence. Comme quoi, revenir aux francs, c'est pas une bonne idée. Hein. Ouais. Et il y a des trucs qui sont assez chers. Et sachant que le salaire moyen, c'est genre 700 €, un truc comme ça. Ah oui, Ah ouais. oui, ouais. Ça fait mal. Donc ouais, c'est... Putain, ouais, c'est clair. Tu Ouais. m'étonnes qu'il veut rentrer dans En fait, l'euro. les mecs, On va en parler. Moi, je voulais faire quelques petits retours sur des précédents épisodes. Le premier, c'est sur celui des Beatles, parce que je ne savais pas, mais il y a un nouveau documentaire qui s'appelle Beatles 64, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, fin novembre, début décembre 2024, qui a été produit par Martin Scorsese oh. et qui retrace la première tournée des Beatles aux États-Unis, donc en 1964. D'accord. Il dure Ok. 1h45 et il est sur Disney+. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça. Sur Disney+. Ouais, sur Disney+. Est-ce Attends, qu'il est ou vraiment sur- qualitatif vu qu'il est Moi, je sur le Disney? piraterais alors. Alors moi j'ai vu que la moitié, c'est intéressant. Après il est sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement, pas tout à fait, un peu underground si tu veux, À l'ancienne. à l'ancienne. Eh Clément, petite question. T'as mis du scotch sur ton micro, là? C'est pas vrai. Mais si, Oui, c'est pour du tenir scotch. sa moumouse. Bah oui, mais si t'as du scotch, t'as filtre ton air. Non, ça passe en Non, dessous, on voit qu'il y a- j'ai on mis, voit j'ai qu'il y mis, a- oui, j'ai mis au-dessus et puis en bas. Donc normalement, ça Ah gêne oui, pas. t'es entre les deux. Oui, j'ai pas mis tout le long. Sinon, oui. Bah, effectivement, je sais pas. Non, mais j'ai fait des essais justement. Bah, ça, vous verrez quand Philibert verra l'enregistrement, mais non, je trouve que c'est pas mal. Non, mais j'ai acheté un bras de micro, enfin, ça se voit pas, mais il Bah est là. non. Hein. J'avais demandé ça au papa Noël ou papa anniversaire, mais du coup, je me t'ai dit, regarde le papa Bon Coin, et papa Bon Coin, il y en avait un, donc j'ai pris. Ah Voilà. ouais, ok. Alors que Papa Black Friday, il y avait des trucs pas trop mal. Bah, ouais, mais bon, du Vous avez coup, fait vos emplettes pour le Black Friday? moi non. Non. Non plus. Ah, Putain, alors- je suis vraiment une pute à la consommation. non, mais J'ai regardé je vais te parce que suivre, je j'aimerais te suis, hein, bien... Dorian. J'aimerais bien changer de téléphone et j'aimerais bien un Sony Xperia One parce qu'il y a de la connectivité avec les Sony Alpha 7, les appareils photo. Mais ils ont baissé de 200 €. En gros, ça l'a fait passer de 1004 à 1002, un truc comme ça. Waouh, arrête du coup, mon gars. Ah bah c'est le fleuron de chez Sony, hein. C'est pas n'importe quoi. Moi, ça fait que c'est Black Friday, maman Noël.
qui a décidé d'un coup de me faire une surprise. Et donc je vais essayer de vous le montrer, parce que c'est chiant. Parce qu'il faut que je vous emmène. Ah oui. Oh, de la Et donc, couleur d'un j'ai- PC. J'ai un nouveau PC, donc j'ai pas retiré le film encore, parce que tu vois, j'ai tellement peur que je le retire pas. Non, mais J'ai c'est pas bien, envie c'est de bien, retirer Alex. le Tu rayon. gardes, t'as raison. Et Je oui, fais mais pareil. non, mais en fait, oui, mais sauf que c'est pas bien. Tu vois, on voit mon gros bif comme ça. Ouh. En fait, et donc ouais, en fait, à un moment, j'ai eu une jolie surprise de De la maman Poste. Noël qui m'a dit, je sais que tu veux faire du stream, donc voilà ton cadeau. Waouh. Sympa. Ouais. Il a eu la Genre- larme. On sent l'émotion. J'ai enfin un PC qui peut faire au moins tourner Elden Ring sans planter toutes les 20 secondes. Ah oui. Pourtant, Ouais. Elden Ring, c'est pas un jeu qui... Pas non Ouais, plus mais bon, le qui plus mange gourmand. beaucoup, voilà. Donc là, je vais le tester avec City Skyline. On va voir, en créant une grosse ville de fils de pute, en voyant Il ce va qu'il cramer son PC au bout d'une semaine. Retour en garantie. Voilà, tout gagné. Non, ouais, bon, écoute, pas grave. Donc, J'ai voilà. relancé Donc, un jeu ultra gourmand, j'ai relancé Half-Life 1. Oh, Oh putain. Très Ils ont bon. amélioré les graphismes. Oh, l'antiquité. Bah, Ça me dit rien. Il y a pas eu un... Justement, ils voulaient pas faire un remaster de ça. Je sais Si, pas. ça en parlait un moment, mais j'ai plus vu de nouvelles dessus. Bah, il est déjà plus beau qu'à l'époque, hein, Oui, je suis pour d'accord. avoir joué à celui de l'époque. Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode 40 ? Oula. Est-ce que tu saurais dire qui C'était- était dedans? C'était en hiver, et on avait parlé du Flipper Zero. Ça doit Ah bah si, rappeler, moi je devais être là. certaines choses à certains. Si, oui. Il fonctionne bien? Yeah. Toujours? Oui, il fonctionne bien. D'ailleurs, je voulais revenir dessus pour vous raconter des petits trucs. Donc là, pendant Ton notre truc de voyage, hacking, à un là moment... Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, le truc de hacking. Ah, Ah, c'est putain, ça, il ouais. a piraté des voitures albanaises. Non, non, Tesla. non, par Il a contre, on modifié avait le taux de loué change à une, son avantage. Ouais, voilà. 1 euro pour 200. Bon, ça vaut le coup. On avait loué un appartement dans lequel il y avait une télévision. Et puis, en fait, on avait branché le PC à la télé pour regarder des films. Comme ça, l'écran était plus grand. Et en fait, au moment d'aller se coucher, eh ben, la télé voulait plus s'éteindre. Ah merde! Parce que, a priori, je pense que la télécommande avait plus de piles, donc on avait juste assez d'énergie pour l'allumer, et elle voulait plus s'éteindre. Et du coup, bon, en vrai, on aurait pu la laisser tourner, et je Aurait pense pu que ça débrancher aurait sur fini la par prise. s'éteindre. Il y avait pas un bouton? Et ben en fait, du coup, j'ai attrapé Flipper Zero, je suis allé dans donc dans tous les catalogues de télécommandes qui existent, et j'ai pu éteindre la télé. Waouh! Là, tu t'es dit, Ça reste t'étais quand même content. plus simple de débrancher la Franchement, prise, comme le dit Dorian. ouais. J'ai pas Franchement, pensé sur le pour- moment, j'ai sauté sur mon 350 flipper. euros, c'est vrai que je peux comprendre que tu te dises, oh, je vais me faire chier à aller chercher la télécommande. Genre celui-là, Plutôt que de 1099 que je débrancher. regarde, c'est toujours pas la bonne. L'adorateur de la technologie, tu sais, qui cherche tous les moyens à utiliser la technologie plutôt que le Oui. truc le plus simple. On dirait ma copine, tu sais, qui des fois elle pète un câble parce qu'elle me regarde en mode, non, mais t'inquiète pas, je vais ouvrir le garage. Hein. Et là, ouais, non, mais normalement, ça fait 20 minutes qu'on est devant là. À un moment, faut se lever quoi. Non, mais ça va marcher, ça va marcher. Regarde! Et puis aussi, Regarde. je m'en suis servi une autre fois. On était dans un resto, un genre de truc pour touristes qu'il y avait sur une rando, en fait, dans un parc national. C'était joli, il y avait des cascades. C'est marrant parce qu'il y avait des espèces de lacs qui étaient en terrasse comme ça. Et en fait, du coup, tu démarres de la terrasse la plus haute, puis tu avances. Et en fait, petit à petit, tu descends et Où ça t'as tous les lacs en fait qui tombent en cascade les uns dans les autres. Mais c'est super grand, hein, on a marché 2-3 heures quoi. Il était où ce parc? Ça ressemblerait à un truc de lac de Plivice. ou un Ouais, truc ouais, comme ça. je vois où c'est, je l'ai fait en Croatie. Aussi. Ah ouais. C'est vrai qu'il est magnifique, c'est un banger à regarder, c'est trop bien. On s'est caillé un peu parce que on est rentré en bateau et du coup déjà t'attends le bateau au bord de l'eau donc il faisait genre 0 degré, C'est mieux pour un bateau. Et après sur le bateau t'es sur l'eau, t'as C'est encore mieux pour un bateau. surtout, tu sais, t'as un petit courant d'air quoi, t'as un petit vent, t'es sur l'eau, enfin t'es gelé donc du coup en fait quand on accoste il y avait ce restaurant donc on rentre dedans, on se prend un truc genre un chocolat chaud, un café, un thé, un truc comme ça et puis je vois qu'il y a une télé et je me dis bah tiens je vais essayer de l'allumer. du coup Oh, faut pas ouais, que ça après, allume c'est sur un la peu mauvaise compliqué. chaîne. Hein.
C'est un peu compliqué parce que en fait, il faut la marque de la télé pour aller chercher la bonne télécommande dans le catalogue de télécommande. Donc, je sors discrètement mon téléphone, je mets le plus gros zoom, je prends une photo de la télé, je chope la marque, je vais dans le Flipper Zero et tout, j'arrive à choper. Et j'arrive à allumer la télé et du coup, la caissière, nous on était dos à la caissière, on était dans le dos de la caissière et la télé était face à elle. Et du coup, elle voit la télé allumée alors que personne n'a allumé la télé. Du coup, la Et en fait, réaction... c'est elle qui avait la télécommande et donc elle essaye de l'éteindre et je sais pas pourquoi ça marchait pas. Oh, putain, mais tu lui as fait flipper sa race. C'est-à-dire, Elle essaie d'éteindre la télé et ça marchait pas, j'ai pas compris. Elle, peut-être qu'elle non plus n'avait plus de piles dans sa télécommande, j'en sais rien. Mais Et puis après, un peu plus loin sur la gauche, il y avait la clim réversible, Alors, le chauffage. Question con d'abord, mais ton Flipper Zero, il n'y a pas moyen qu'il désynchronise l'autre télécommande du coup? Tout simplement. Non, parce qu'en fait, ça envoie des codes. C'est juste un réseau. Ça envoie des codes par infrarouge, donc c'est un train de chiffres qui est D'accord. envoyé par infrarouge. Donc non, c'est peu importe la télécommande qui envoie. Et il y avait aussi donc une clim réversible chauffage qui était réglée sur 29 degrés. Et je me dis, bah tiens, je vais m'amuser avec ça aussi. Et du coup, donc pareil, je prends une photo, je regarde la marque, je vais dans le catalogue, il y a la bonne marque, donc je commence à essayer de jouer, et là, il se passe rien, tu vois. J'essaye de l'allumer, l'éteindre, changer la température et tout, il se passe rien. Et là, elle prend feu. Ah merde. Donc là, j'ai essayé 2-3, parce qu'il y avait 2-3 télécommandes, enfin, il y a 2-3 télécommandes différentes, en gros, dans le flipper. Et au bout d'un moment, frénétiquement, tu vois, parce que comme ça marchait pas, j'appuie sur le bouton envoyer des commandes, et là, je vois la température qui descend. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai regardé après, le Flipper Zero, en émission infrarouge, il a une portée toute pourrie. Et du coup, je devais être en limite de portée pour le chauffage. Et peut-être que lui, il avait une mauvaise réception aussi. Il a besoin de signaux plus forts pour réagir. Mhm. Et du coup, en fait, à ce moment-là, j'appuyais frénétiquement sur le bouton et je savais pas sur quel bouton j'étais. Et je regarde et je vois sur température moins. Et du coup, j'ai descendu à température de 29 à 25. J'étais oh. Et du coup, j'ai essayé de remonter et j'ai jamais pu remonter la température. Donc, c'est resté comme ça. c'est vrai que c'est surtout que ça doit être vachement discret parce que, enfin, comme tu disais, Pierrick, je crois, on a l'impression que t'es dans Watch Dogs, on dirait un enfant, quoi. Sans déconner, c'est vrai que je t'imagine bien avec ton machin à te rapprocher discrètement. Hop, tu regardes, ouais, c'est bon, ça marche, tu pars. Il a la capacité de récupérer des cartes bleues, de récupérer des contacts Non. dans un téléphone. Non, et non, il fait non. quoi? Il change la température des climatiseurs. Voilà, exactement. En fait, c'est vraiment le hacker Faut gentil. vraiment voir ça. Pour hacker, faut vraiment un PC et des trucs. Des Faut trucs, vraiment un PC, dédiés pour les ça. logiciels Ouais. qui permettent de Parce que là, le Flipper Zero, le processeur qu'il y a dedans, c'est de la low-tech en fait. C'est pas fait pour être puissant. En tout cas, c'est vrai que c'est vachement intéressant, mais ça vaut cher ton truc. Enfin, Ouais. Il y a un truc que j'adorerais tester qui est apparu dans une nouvelle. Parce que là, j'ai changé de firmware. Parce que celui que j'utilisais avant, en fait, c'était des gens qui faisaient ça sur leur temps libre. Et en gros, le collectif a coulé. tout buggy. Et le mec principal qui faisait le précédent firmware qui s'appelait Xtreme, il a récupéré le code source et il en a fait un nouveau qui s'appelle Momentum. Et ils ont ajouté un truc qui est trop bien, c'est les pagers dans les restaurants. Vous savez le truc qu'on vous donne avec un numéro Mhm. et quand votre plat il est prêt, ça bip et ça vibre. Oui. Et ben ça, j'ai pas encore pu tester, mais ça normalement, je peux genre tous les faire sonner d'un coup. Putain, il va revenir en France, il va foutre le J'adorerais bordel. tester Bordel. J'adorerais tester ce truc. T'imagines si t'arrives Donc, vraiment le dans jour un où je tombe gros là-dessus, truc je vous blindé dis. en plus. En plus, tu vas dans un resto blindé mais avec vas dans un centre restaurant commercial, tu fais parisien. biper tout ce qui passe. Tu sais. J'adorerais. T'as les gens ils comprennent pas, tu sais, ils viennent à 5 pour leur commande, mais non, mais votre commande est pas prête. J'ai un dernier petit retour, c'est sur l'épisode 53. Vous savez, on avait parlé des protocoles de charge des téléphones et je vous avais présenté un petit objet. Et le Power... Delivery. Ouais, c'est Merci. ça, Power Delivery. Et donc, je vous avais présenté un petit objet qui permet de savoir plein de choses. Et en fait, comme on est dans le van, parfois, j'ai des problèmes. Donc, on a le panneau solaire. On roule pas forcément. Donc, quand on roule, on a de l'énergie. Quand il y a du soleil, on a de l'énergie. Mais quand il n'y a pas de soleil et qu'on roule pas, on n'a pas d'énergie. Et donc du coup, ce que je voulais faire une fois, c'était, parce que j'en avais besoin pour mon PC, je voulais recharger, j'ai une power bank que j'ai achetée qui me permet de recharger mon PC, j'en ai parlé justement pendant l'épisode 53, c'était que Oui, je me souviens. ma précédente power bank qui me sert maintenant que pour les téléphones, elle était power delivery, mais elle n'avait pas suffisamment de voltage pour pouvoir recharger mon PC. Et donc j'étais un peu pris de court, et il fallait que je recharge ma power bank PC avec ma power bank téléphone, qui est capable de la recharger entièrement au niveau capacité.
Le truc, c'est que quand je branchais l'une à l'autre et que sur la powerbank PC, je forçais le port en étant que port d'entrée, donc pas entrée et sortie. Donc, du coup, il n'y avait pas de problème pour cette powerbank. Elle ne pouvait que se recharger par ce port-là. Elle ne pouvait pas délivrer. Donc, parfois, il peut y avoir si tu branches 2 powerbanks, elles peuvent ne pas savoir qui doit charger qui, tu vois. Parce qu'elles ont toutes les 2 de l'énergie, dans quel sens doit aller le courant. Donc, j'ai forcé le port de ma powerbank PC à être que en entrée. Donc, elle pouvait que se recharger par ce port-là. D'accord. Et malgré ça, en fait, en branchant les 2 powerbanks, ma powerbank téléphone, elle ne faisait que se redémarrer en boucle. En fait, c'est-à-dire que quand je les branche, tu veux, sur ma powerbank téléphone, quand je branche un device pour le recharger, et ben en gros, le pourcentage de batterie s'affiche. Et puis après, il se met à décroître, quoi. Tu vois, il reste affiché, il se décroît, tu vois combien de pourcentage il reste dans ta batterie. Et là, en fait, il s'affichait, et puis il s'éteignait, et puis il se raffichait, puis ma powerbank PC, elle chargeait pas. Donc du coup, j'ai mis ce truc entre les deux. Un problème de com entre les deux, a priori. Ouais, un problème de com entre les deux. Donc j'ai intercalé mon truc là, FNIRSI, que je vous avais présenté. Et en fait, là, j'ai pu forcer, du coup, la charge de ma powerbank. Je m'en suis sorti comme ça avec ce truc. J'ai pu forcer la charge de ma powerbank PC avec ma powerbank téléphone. Sinon, j'aurais pas pu, en fait, j'aurais été bloqué et j'aurais eu plus d'énergie, plus de batterie dans mon PC, plus de batterie dans le powerbank. Et du coup, j'aurais dû attendre qu'on roule ou qu'il y ait du soleil. D'accord. Vous savez qu'on peut le faire avec 2 téléphones Samsung aussi. Assez récent. Tu les branches entre eux et puis tu peux choisir lequel recharge lequel. Ouais, même 2 téléphones marrant. Android, hein, tu peux. Ouais, c'est prévu. Alors, sachant que les téléphones n'ont pas de batterie en général, je vois pas l'intérêt, mais c'est quand même sympa. Non, mais si par exemple, si t'es en galère, tu peux filer quelques pourcents de batterie à quelqu'un pour qu'il puisse appeler. Tu peux même le faire en sans contact. Tu poses l'un sur l'autre. Ouais, en Tu NFC. mets ton, batterie C'est cool, ça. ton téléphone en partage de batterie. C'est cool. J'étais repensé par rapport à ce que tu disais concernant les charges de téléphone, j'allais dire Pierrick, Philibert. Parce qu'il y avait eu une fois, je pense que j'avais dû le faire et j'avais oublié, concernant la protection du téléphone. Tu sais, il y a certains téléphones qui ont directement un bouton qui permet de protéger la batterie du téléphone. Et du coup, j'ai eu peut-être à le faire sans le vouloir sur mon téléphone pro et je comprenais pas. À chaque fois, j'étais bloqué à 85%. Je me suis dit, pourquoi il charge plus à 100% et l'autre, le mien, il charge bien à 100%. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis je comprenais pas. Je me suis dit, pourtant, ça a chargé, quoi. Et puis ça charge plus. Puis vu que je me suis souvenu que tu parlais du fait que le téléphone, il charge jusqu'à 85%, et puis après, du coup, ça descend petit à petit. Enfin, je me souvenais de ça, je m'étais dit, mais attends, si Philibert, il t'en a parlé, regarde, ça se trouve, t'as touché sur un truc, et puis quand j'ai vu, j'ai fait, c'est bon, ça recharge. Mais ouais, c'est bien ça, enfin, sur les téléphones récents, du coup, comme tu disais... Sur le vieux téléphone Samsung qui me sert de modem, j'ai bloqué la charge de la batterie à 80%, parce que comme on le laisse beaucoup brancher, il nous sert aussi de GPS, du coup. Comme ça la fatigue moins en fait. Parce que là où la batterie se fatigue le plus dans la charge, c'est justement à la fin. Quand le chargeur essaie d'optimiser la charge jusqu'à 100%, c'est là où c'est un peu le plus critique. Donc c'est pour ça que souvent, mais il y a même des PC Windows, tu peux, quand un PC portable, tu le laisses tout le temps branché, tu peux brider la charge à 60%, tu fatigues encore moins la batterie. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas, ça m'énerve, c'est quand ton PC portable il est branché, pourquoi est-ce que, il recharge pas la batterie, et après il la laisse tranquille, et il fonctionne que sur le secteur. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, moi je le vois quand je branche mon PC dans le van, parce qu'en fait on a un onduleur, et donc du coup, quand il se met à marcher, l'onduleur, il y a un ventilo qui se déclenche. Et du coup, je l'entends. Ce qui fait que quand je branche mon PC, je l'entends le ventilo tourner jusqu'à ce que mon PC soit chargé à 80%. Là, il se coupe. Et au bout de 5 minutes, il redémarre. Ce qui veut dire qu'en fait, le PC, il fonctionne un petit peu sur la batterie. Et quand elle se décharge, hop, il la recharge. Pourquoi est-ce qu'il laisse pas la batterie tranquille et il prend que l'énergie qui vient du secteur? Je comprends pas. Ça, t'as pas des options, t'as pas une option justement qui permet de ça, de dire que quand il est sur secteur, il utilise essentiellement l'énergie du secteur après recharge. Faudrait que je cherche, mais alors pourquoi est-ce que c'est pas par défaut? À mon avis, ça doit être purement technologique. C'est-à-dire que ton alimentation passe d'abord par la batterie, quoi qu'il arrive, avant ensuite d'alimenter tout le PC. Tu pourrais couper, hein. Tu pourrais tout à fait couper. Ouais, mais du coup, si jamais tu débranches, tu peux avoir un condo assez conséquent qui te permet juste le temps au moment où tu débranches, juste le temps qu'il bascule sur la batterie, de pas couper le PC. Mais regardez, c'est pareil, c'est pourquoi il n'y a pas de chargeur, de chargeur programmable. Tu vois, moi j'aurais aimé avoir un chargeur programmable, tu vois, que je puisse laisser sur mon PC.
et dire, bah voilà, comme tu dis, quand il arrive à 80%, bah tu arrêtes de le charger, et Ouais. tu le, Ça, tu peux le faire dans Windows. et tu le reprends qu'à 20%. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de... Tu Mais, peux le reprends-le que à 20%, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Mais dommage en parce que ça fait, ferait un bon palier, si en c'est fait. branché, en fait, il pourrait aussi bien laisser la batterie à 80% et fonctionner que sur le secteur. Si c'est branché Oui. comme ça, la batterie, en fait, en faisant je vais dire une connerie, en faisant des cycles 78-80%, ça fait des petits cycles, d'accord? Mais en fait, ça contribue à fatiguer la batterie quand même dans son nombre de cycles, en fait. C'est clair. Et c'est pareil pour les téléphones, tu vois. Pour les téléphones, en vrai, moi je fais gaffe, j'essaie de faire de plus en plus gaffe à pas du tout le laisser la nuit. Bon, parfois, bah, je m'endors. Bon, ça arrive, je m'endors, je fais pas gaffe. Ah bon? Mais le souci, c'est qu'en fait, c'est pareil, j'aimerais bien que, tu vois, je puisse le laisser et que genre à 20%, il commence à charger et qu'à 80%, il s'arrête, quoi. Sur les téléphones Android, il y a une option. Quand tu mets ton téléphone à charger le soir et qu'il y a le réveil à une certaine heure, en fait, il charge le téléphone jusqu'à 80%. Ouais. Et les 20 derniers pourcents, il les fait à la fin, juste avant que le réveil sonne. Comme ça, tu arrives à 100%. Et en fait, il n'a pas sollicité, enfin, il n'a pas laissé le truc branché tout le temps. En fait, il coupe la charge et après, il la reprend petit à petit. Ah bah, je vais chercher vers la ça. fin de la nuit. Bah, je vais chercher ça. Regarde ça. Ouais. C'est charge optimisée. En fait, de plus en plus, il y a des trucs de charge optimisée dans ma batterie et dans ma powerbank. Pour le PC aussi, j'ai ça. C'est-à-dire que si j'ai besoin de la recharger rapidement, en général, je la branche en journée et il utilise le maximum d'énergie qui est disponible sur le chargeur. Par contre, si je la charge, j'ai programmé, je vais dire une connerie, entre 20h et 6h du matin, et bah sur ces horaires-là, il la charge doucement. Il la recharge qu'à 20 watts au lieu de 100 watts qu'il est capable de prendre. Ok. Moi, faut que je regarde. Tu peux avoir des trucs de charge optimisés. D'accord. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Alors, avant d'écouter ce que Clément a à nous dire, et qui me Oula. fait un peu peur, Ah bah, il y ça a un va truc faire que je peur à voulais tout le faire monde, depuis très longtemps, vu que Clément va aborder le sujet de l'anglais, j'ai décidé de me lancer. C'est parti d'une réflexion que j'ai eue il y a quelques temps. On était en train de visiter une ville en Slovénie. Nous étions donc en train de nous balader autour du lac de Bled en Slovénie. Et en fait, tu peux quitter l'espèce de chemin qui fait le tour du lac et monter un petit peu en hauteur. Tu as une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. Et tu arrives sur une espèce de rocher qui surplombe le lac et tu peux prendre des belles photos et c'est joli. Et on était en train de redescendre de ce rocher quand nous croisons un groupe de 3-4 personnes avec quelqu'un qui parlait anglais en disant yes, we can go to watch the view and after that we will go eat something in a restaurant.
Alors du coup, on s'est dit, lui, il est français, tu vois. Tu pouvais pas passer à côté. Lui, Mais c'était pas un Français. je sais pas, mais t'es sûr qu'il est français. Ouais, ça ressemble bien à un accent français quand même. hein. Tu vas le voir et tu C'était fais. à peu vous êtes près de ce français niveau-là. Oui. Donc, You're welcome, je me suis dit, non. dear lady. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas se faire griller n'importe où dans le monde comme ça en 2 secondes. Et comme tout au long du Et voyage, est-ce j'ai que quand c'est même pas un mal... peu ce qui fait notre charme aussi à l'étranger? Oui, bien sûr. Ouais. Quoi qu'on soit tellement mauvais qu'on n'arrive pas à faire non, à prononcer. les gens qui parlent anglais, et notamment les anglo-saxons, enfin ceux dont la langue est native, ils disent vous êtes nuls. C'est des Nuls, boulets, quoi. nuls, vous êtes des zéros, des débiles. Il y en a qui sont polis. Ouais, Il y en a qui sont polis, Ils hein. sont gentils, ouais. C'est bonjour, je visite votre pays, t'es qu'une Et, non, merde. et moi, ce qui se passe, c'est que bon, j'ai longtemps hésité à faire ce truc parce que je me suis dit, voilà, c'est bon, je suis un Français, j'ai appris l'anglais comme tout le monde, machin. Mais j'ai quand même croisé pas mal d'anglo-saxons qui m'ont plutôt félicité sur mon niveau d'anglais et ma Ça prononciation. se jette des Mais- fleurs à ce que je vois. Boularland. Alors, oui, ça a l'air, mais en fait, c'est purement vrai. En fait, j'en ai croisé 2-3 et du coup, j'ai été pas mal félicité. Et surtout quand on me dit, mais tu viens d'où? Je dis, bah, je suis français. Ah, mais comment, quoi parce que tu parles bien, en fait. Et ils sont hyper étonnés quand ils tombent sur un français de tomber sur un gars qui parle correctement et avec l'accent et voilà. Donc, Boularland. je me suis senti un peu plus légitime, bien que ça fasse le mec qui a des chevilles énormes et il a un melon comme ça. C'est pas Dorian qui me l'enlèvera. Je m'attendais à ce que tu dises le melon. Ça aurait pu être ma chronique, mais non. Finalement, non, vas-y, continue. Je suis plutôt d'accord Ok. avec toi. Donc, plutôt que de faire un truc long et chiant, j'ai décidé de vous la distiller. Donc, à chaque fois, on fera 1 ou 2 ou 3 règles. Donc là, on va commencer par 3. Parce que c'est le premier cours, donc du coup, il y a une offre de lancement, je suis généreux. Et après, on C'est gentil. distillera un peu ça. Alors, Merci, première règle, professeur on va Layton. parler d'un des trucs les plus compliqués à choper en anglais. Même de leur aveu à eux, les Anglais disent que c'est le truc à s'habiller mal prononcer. Des iguales. Ça Mal mangé, ça mal commence mangé. à tirer Vous à faites de la balles réelles, merde là. Non. Non, c'est même apparemment dans l'apprentissage des enfants de la langue anglaise, c'est le son qui est le plus dur à acquérir. C'est le son R, le son R. Pas que nous on prononce R, mais commandante que nous, on prononce pas. Et surtout le son R en fin de mot. En fait, la plupart des mots où il y a un R à la fin, le R il est quasiment muet. Mais vraiment, nous ce qu'on fait, moi j'ai noté sur ma fiche, j'ai noté E. Genre, pour color, on fait color. Tu vois, color. Genre un truc un peu comme ça. Ou color. Enfin, là, ça, c'est le niveau 0 de la prononciation. Color. Et le niveau 1, c'est un mec qui va accentuer trop l'accent et qui va faire color. Ou un truc comme ça. Et en fait... Alors, si vous il êtes largué, c'est normal. Nous sommes sur un podcast linguiste. Ok. Je suis allé La trop semaine vite. prochaine, donc le c'est pas podcast. clair. En gros, Non, vas-y, continue avec quand les il y a un exemples. R à la fin du mot, vous ne le prononcez pas. Genre pour color, vous faites color. Colo. Color. Color. Non, il faut arriver à choper le Colorscopie. geste. Et en gros, il faut que votre langue, elle remonte vers le haut et vers Color. l'arrière. Vers le haut du palais et vers l'arrière. Ah. Non, mais faut pas l'exagérer encore une fois. En fait, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'il y a un truc que je remarque, c'est que les Anglais ne font pas d'efforts pour parler anglais. Donc ça devrait Pas pas... d'effort tout court, Ils en font fait. zéro effort dans leur vie. Honnêtement, Non, mais Ils voilà, sont il faut pas bourrés. que ça soit que vous ayez un effort particulier à faire. Il faut, je sais pas comment dire, il Ouais. faut choper. Faut parler en le étant geste, blasé presque. En mode color. si Color. tu veux. Voilà, si tu veux. Mais on en peut se la gros, péter, je pense. Color. color. Mais en gros, oui, voilà, c'est un peu ça. C'est un ça, peu genre, c'est- faut prendre l'accent c'est- bourgeois c'est- anglais, tu faire vois, color. Ouais, ils sont Merde, hyper, en fait. color. Et oui, et en Color. gros, tu vas avoir genre better, donc mieux. Ça va être better. Better. Powder. Powder. Butter. Butter. Fur. Tu vois, par exemple, la fourrure, c'est fur. F-U-R. Fur. Et ben, eux, ils vont dire Quoi fur. En fait, Fur. Et en fait, j'aime bien. Pierrick, on dirait un villageois Minecraft. Fur. il y a aussi un autre truc, c'est que les gens, ils me Excuse-moi. disent qu'ils comprennent pas bien l'anglais. Mais en fait, Écoutez, s'il vous plaît. si vous... On est à l'école, là. Moi, je trouve que si on prononce... On se dissipe là, les enfants. Arrête
si on pratique pas cette prononciation, en fait, on peut pas comprendre, on peut pas entendre ce que disent les anglo-saxons quand ils parlent anglais, parce qu'en fait, on l'a pas pratiqué, on l'a pas intégré dans notre tête. Oui, mais parce que c'est une prononciation qu'on n'utilise jamais en français, c'est pour ça. Bah, oui, mais parce qu'on pratique pas non plus. En même Ah, temps, mais on si est on en l'utilise France, pas, pourquoi on on peut pas pratiquerait l'anglais? Bah, parce que t'en as besoin très régulièrement. Enfin, ne serait-ce que pour voyager, par exemple, tu vois, c'est hyper pratique l'anglais. On parle anglais tout le temps. Après, Et puis quand on tombe sur des gens qui parlent bien anglais, bah, tu peux échanger. Vraiment, on a... ouais, mais la réalité, c'est qu'à part les anglo-saxons qui font aucun effort, la plupart des autres pays qui sont pas anglophones d'origine, globalement, ils parlent un peu comme nous, ils font un peu les mêmes erreurs que nous, et t'arrives toujours à comprendre. Tu sais, Bah, Philibert, non, là, franchement, t'es plus en France, hein, mais ça va bientôt changer. Hein. Moi, je pense qu'on va plus avoir besoin de l'anglais rapidement. Hein. Le Honnêtement. En Slovénie, en tout cas, on a fait 2 woofings et les 2, ils parlaient vraiment bien anglais. Et je suis pas sûr que, tu vois, ils aient spécialement appris. En fait, c'est juste que nous, on a une espèce de honte à faire cet accent. Du coup, on fait aucun effort pour Alors, ça. Une honte ou par fierté française, ça nous fait chier de parler anglais. Je sais pas. C'est dans nos ça où gènes, tu en veux, fait. mais en gros, C'est dans nos on, gènes, ouais. on fait exprès. Non, mais je pense, je sais pas comment dire ça, mais en gros, on fait exprès de ne pas prononcer cet accent. Je sais pas pourquoi, profondément. Mais en fait, pour moi, c'est une erreur. Je sais pas. C'est très difficile. Je suis d'accord avec toi sur le mot en tant que tel, sur l'accent, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'utilise pas souvent. Et comme c'est pas dans notre langue, bah déjà on le pratique jamais. Mais après, pourquoi on s'entraîne pas à bien le faire, quitte à être ridicule, ça c'est... Je sais pas s'il y a que la France ou si c'est que comme ça, je sais pas. En tout cas, dans les autres pays, ils ont aucun problème à utiliser l'accent et à être assez juste, en fait. Moi, ce que je remarque, c'est qu'en fait, on a une langue qui est vraiment, enfin, comparée aux autres langues, qui a vraiment une particularité en termes de prononciation, qui est bien différente des autres, alors que dans les autres, tu as quand même des similarités entre l'anglais et l'allemand, ou entre l'anglais et le néerlandais, tu vois, t'as des espèces de similarités qui arrivent à basculer beaucoup plus Similitude, tu veux facilement. dire? Alors que nous, bah, c'est tellement... On n'a vraiment pas du tout les mêmes façons de prononcer. Ah, t'as pas la même Moi, je suis sûr base que tu vas aussi, passer hein. du Nous, TH. on est sur une Le base de TH, moi, latin. je- Les Anglais, c'est pas une base de latin. C'est aussi pour ça. Ouais, mais des Italiens, pourtant, c'est base latin. Ils prononcent pas si C'est mal que ça. surtout celte l'anglais. Ouais. C'est pour ça que les Anglais et les Allemands, ils Ouais, arrivent c'est bien les à deux. parler anglais. Enfin, il y a une même base commune. Après, Regarde les Espagnols, hein, les Espagnols qui parlent anglais, c'est pas top, hein, base latine. Hein. c'est ouais, mais c'est ça. C'est ya. quand tu parles avec des gens, celui qui a l'habitude de parler anglais comme toi, Philibert, bah, naturellement, à force de parler anglais, il parle avec des Anglais, il finit par bien maîtriser l'accent. Mais tu parles à n'importe qui comme nous, qui parle pas souvent anglais, mais qui a Les quelques grouillots. bases. Les grouillots de merde, là. Tu parles à un Les Espagnol, pays, un les Italien ou autre, il aura les mêmes difficultés de langage que nous. Hein. Il fera les Eh mêmes ben, erreurs. c'est pas ce que j'observe. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai observé. D'accord. En bah, parlant après, énormément le débat. avec beaucoup d'homologues italiens et espagnols qui parlent pas forcément anglais au quotidien, mais qui se débrouillent un petit peu. D'homologues. Et quand tu parles avec eux, ils galèrent comme nous, de la même manière. Mhm. Et par contre, à contrario, quand tu parles avec un espagnol qui parle très souvent anglais, alors là, ça n'a plus rien à voir. Parce que là, tu sens qu'il maîtrise, tu vois. Ou pareil avec l'italien. Ouais. Donc je Bah pense que c'est ouais, vraiment mais ça une passe question par la de pratique, pratique, en fait. plus qu'autre chose. Oui. Et aussi, il y a un truc qui ne nous aide pas, c'est que tout est doublé en France. Et en fait, pour avoir discuté notamment avec des Slovènes, pour eux, c'était lunaire. Ils nous disaient, non, mais il y a vraiment des gens qui sont payés pour parler par-dessus sur tous les films. Oui. Bah, Non, mais heureusement. il y a même des comédiens de doublage qui sont hyper connus. Mmh. Ah bon? Oui, mais oui. Et ils étaient sur le cul que, en fait, tout soit doublé en France. Les séries, les films et tout. Pour eux, c'est exceptionnel qu'un truc soit doublé en slovène. Ils regardent Après, tout en VO. Après, ils sont peut-être, Ouais, il y a ça. Ça, c'est vrai ils que sont ça, peut-être, ça, on va dire, oui, dans leur culture, ça a toujours été comme ça, et puis même peut-être leur langue natale, je sais pas qu'est-ce que les Slovènes parlent, à part le slovène, mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est beaucoup plus présent, peut-être plus tôt que nous, l'anglais, ce genre de choses, que de toute façon, ils sont peut-être trop petits comme pays, j'en Non, sais je rien. pense qu'ils sont plus exposés parce que justement, tout ce qui est film et séries, à part ce qui est slovène, n'est pas doublé. Oui. Et du Ouais, coup, mais ça doit coûter Non, du pognon, donc Puis, bon. est-ce que c'est pas lié à la culture Non, mais- cinématographique aussi? Parce que nous, on a quand même en France une grosse culture cinématographique. Oui, et puis je pense que c'est plutôt une histoire de marché en fait. Mm. Et peut-être qu'il y a moins de marché en Slovénie, Mm. moins d'argent pour ça. Et qu'en France, il y en a plus. Il y a les deux, je Bah, pense. au final, dans plein de pays, dans plein de pays où ils préfèrent sous-titrer des films étrangers plutôt que de mettre des voix dessus,
Moi, je le vois au Portugal. Beaucoup de films sont juste sous-titrés en fait. Ils restent en anglais. Il va y avoir les films d'animation type Disney où là ils vont faire l'effort parce que c'est mieux, ça c'est plus vendeur. Mais sinon les gros films, par exemple des gros films américains ou même anglais, la plupart du temps ils vont être ou même allemands ou autres, ils vont juste être sous-titrés. Donc ça fait que les gens ont pris l'habitude. Et ça aide pour rentrer dans l'oreille en fait. Ouais. C'est comme quand t'es gamin en fait, t'apprends par mimétisme parce que t'entends. Oui, c'est et ça. donc du coup ça aide vachement. Nous ça nous aide pas aussi, on a ce truc de doublage qui est très bien pour la plupart, mais en fait nous a pas aidé à faire des efforts vers l'anglais et vers cette prononciation et vers s'habituer à l'entendre et à le reprononcer. Ça me rappelle, un coup j'avais rencontré une personne en déplacement et là c'était une nana, elle voyageait dans énormément de pays. Je me rappelle plus c'est quoi son métier, mais elle voyageait énormément. Et elle m'expliquait à chaque fois, au bout d'un mois, elle arrivait à parler la langue du pays où elle était. Mais un truc de dingue. Et elle disait justement, pour revenir à ce que tu disais Philibert, elle, ce qu'elle faisait, alors est-ce que ça marche sur tout le monde, j'en sais rien. Mais en fait, quand elle arrivait dans le pays, elle s'imprégnait au maximum à entendre la langue parlée. À tel point que le soir, en se couchant, elle mettait des podcasts ou des trucs comme ça dans la langue natale, plus quelques bases pour comprendre un peu vite fait. Et en faisant ça, au bout d'un mois, elle était capable, alors elle n'était pas bilingue, mais au bout d'un mois, elle était capable de tenir une discussion simple avec n'importe qui, dans la langue du pays. C'était comme quoi, juste le fait d'entendre, en fait, beaucoup, son cerveau, il arrive à assimiler plus facilement. Si tu viens dans les pays des Balkans, là, genre Slovénie, Croatie, etc., alors à part l'Albanie, mais en gros, tu as énormément de mots qui sont communs. Du coup, t'as aussi, quand tu pratiques une langue, tu peux facilement arriver à acquérir rapidement d'autres langues parce que tu as des bases dans une autre langue qui est assez proche. Et du coup, plus tu connais de langue, et je pense plus c'est facile aussi. Il y a aussi moi je suis tout à fait d'accord avec Pierrick parce que par exemple, tu remarques que ton cerveau, quand tu restes dans un pays, même pour un voyage, et que tu t'entraînes à être dans la culture locale, au bout de 7 jours ou 10 jours, ton cerveau il comprend des mots que tu comprenais pas au début. Et ça, c'est vachement impressionnant. Et j'avais lu une étude concernant les enfants où en fait c'est jusqu'à l'âge de 3 ans où en fait au contraire là il faut les blinder de mots en anglais ou de mots de différentes langues parce que c'est à ce moment-là que l'oreille interne elle s'habitue à entendre des tonalités différentes et des façons de prononcer différentes. Et après c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que les personnes qui sont plus âgées ou qui n'ont pas fait d'anglais à l'école, ils ont vachement de mal à comprendre et à s'adapter, alors que nous on a été un peu plus bercés là-dedans et ça va être de pire en pire, ou de mieux en mieux on va dire, dans le sens où les futures générations, ils ont l'anglais depuis tout petit, et du coup, ça joue vachement sur l'accent, sur la façon de prononcer, sur la façon de comprendre, et ça, c'est des trucs qu'on voyait pas au début. Là-dessus, j'ai eu de la chance parce que dans l'école où j'étais, l'école primaire, moi, dès 3 ans, il y avait une intervenante qui était irlandaise qui venait faire des cours. Donc, je me souviens, il y avait un grand tableau en carton où elle avait mis des concepts genre le soleil, la pluie, les nuages, les papillons, les chiens, les chats. Et du coup, il y avait sun, cat, butterfly, rainbow, etc. Et régulièrement, ils nous donnaient des cours. Et sur toute ma primaire, depuis vraiment la première primaire, c'est quoi, section. Quoi Petite section. CP. Section, moyenne section, grande section. Non, mais même avant, ces petites sections à 3 ans, dès qu'on rentrait à l'école. C'est maternelle alors, c'est pas primaire. C'est petite section. Maternelle, ouais. C'est pas primaire. Petite section de maternelle, et on avait des cours d'anglais. C'est très bien, c'est ce qu'il faudrait faire partout. Mais après, je sais pas si c'est fait. Alors, pour vous répondre à ça, si maintenant, dans plus en plus d'écoles, c'est le cas, et même c'est devenu une obligation au niveau des DUC, où en fait, ils ont des petits cours d'anglais, et au contraire, maintenant en France, on le voit de plus en plus, où en fait, on a eu l'amélioration les écoles de la pour compréhension. Non, parce que tout simplement parce que j'ai une amie qui est prof en primaire et maternelle, et qui a des réunions pédagogiques. Et donc, quand on leur dit que les écoles sont obligées de le faire, elles le font. Tout simplement, où elles font appel à des Ils sont où tes bonbons, Alexandre, d'origine anglaise, qui tout simplement en fait vont apprendre aux enfants, quoi. Candy. Do you want a candy? Candy Crush. Do you like my sausage? Non, mais c'est... oui, d'accord, Alexandre, on est d'accord. C'est particulier les écoles par chez toi, Alexandre. Les écoles pédagogiques.
Bah, non, mais il faut savoir que c'est le premier mot que j'ai appris en anglais, moi. Donc, bon. Sausage. Oula. Très bien. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que justement, on utilisait Oui. la bouffe. Non, mais on utilisait la bouffe et les trucs du commun de la vie en règle générale Leak. pour apprendre. Leak, suck. Bravo Alexandre. Glory. Alors, Glory avant hole. que ça dérive trop, deuxième règle sur les 3 du jour. Il arrive qu'il y ait des lettres muettes, un peu comme dans toutes les langues, comme en français. Donc par exemple, vous ne prononcerez pas le mot couteau knife, mais bien Knife. Knife. Mais alors pourquoi ils ont mis un 4 devant? Alors je Bah, sais comme chevalier, en fait. A night. pas. Knight, voilà. ouais aussi. Voilà. Par exemple, Knight. un truc qu'on peut utiliser un petit peu plus souvent que le couteau, c'est I'm le mot Batman. réponse. Un answer, souvent on dit en anglais. Et ben le W ne se prononce pas. Donc, An answer. et le R non plus, donc du coup ça fait plutôt answer. Ah, mais en plus, il y a des trucs qui disparaissent, ils sont chiants aussi. Pourquoi ils les mettent aussi Faut pas c'est oublier con. qu'ils sont feignants. Par les exemple, Anglais. le cheval. C'est Le normal. cheval, Le cheval, Comment- c'est comment- génial. Horse. Le cheval c'est trop génial. comment on dit en anglais? Horse. 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 Mais ouais. en fait, Alors, ça sera horse, plutôt tu souffles horse. le H, en fait. Dada. Non. Horse. Oui, mais surtout, en Dada. fait, le R ne se prononce pas, donc ça va faire horse. Horse. Oh. C'est Et vrai à, que c'est et à une la langue qui est très française, hautaine au c'est final. horse. Horse. C'est horse. Un chevaux. Ah si, Et horse. par exemple, le mot further en anglais. Oh, il est dur à Further, prononcer, celui-là. ouais. J'y arrive Further. jamais. Ah, father. Et ben en fait, prononcez oui. pas, vous prononcez aucun R, donc ça fait further. Father. tu Father. prononces rien. En fait, tu fais FTH. Fter. Ouais, c'est un phaser. En fait, en anglais, t'as Father. juste à baragouiner et tout le monde te comprend. Final. C'est ça, en fait. Bah, tu parles bourré. C'est ça. Bah, en fait, le principe du yaourt est un peu là. Mais si vous arrivez à acquérir ce Ça, truc de la further. langue vers l'arrière, ça marche super bien. Further. Further. Father. Troisième règle, comme ça on peut enchaîner. Alors, il faut que je fasse une On petite dirait truc. les débiles quand t'es à l'école et puis tu dois répéter après la prof. Further. Further. Spade. Spade. Il y a un truc en anglais qui Spade. s'appelle les diphtongues. Est-ce que vous savez ce que c'est que les diphtongues? Ça me parle pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est des sons, les des voyelles. sons voyelles qui sont qui glissent d'une Appuyées. voyelle vers l'autre, comme make pour Mais. faire ou hate, c'est le même son. La diphtongue, c'est le fait de faire ei et t Aïe. derrière. Hate. Donc un- il y a deux, comme un il y a deux œil. sons voyelles en un. Et pas hate. Par exemple, comme over, ça fait over. Donc du coup, tu les apprends avec les verbes irréguliers, par exemple. Eat, Non. ate, eaten, manger. Eaten. Non, c'est eat at Aton. Par exemple, comme dans society, le I, society, Society. c'est une diphtongue. Et donc il y a une règle très simple, c'est qu'il n'y a pas de diphtongue sur une voyelle si il y a deux consonnes derrière. Je m'explique. Par exemple, le verbe cacher, hide, c'est H-I-D-E, donc le I est une diphtongue, c'est bien hide. Hide. Par contre, le participe passé, hidden, il y a deux D. Donc en fait, le I, il n'y a pas de diphtongue. C'est pas hidden, c'est hidden. Parce qu'il y a deux D. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est une erreur qui est courante, qu'on entend souvent. Pareil pour shipping, donc un envoi. Shipping, il y a deux P. Et c'est pas shaping, c'est shipping, Shipping. parce que Ok. il y a deux P. Par contre, s'il y avait eu Donc qu'un voilà, c'est seul les P, trois règles du jour. Le R en fin Par de mot contre, si- est muet. Si c'est un mouton. Faites attention aux lettres muettes comme dans knife ou answer ou horse. Et si jamais vous voyez deux voyelles, Mais c'est deux un bateau. consonnes, pardon, la voyelle qui est avant n'a pas de diphtongue, donc vous la prononcez telle quelle, hidden ou shipping. Shipping. Vas-y, répète Dorian. Répète Dorian. Si c'est un mouton, fais comment? Chip. Ah, c'est Il y sheep, a deux- c'est pas pareil. Il y a Chip. deux Et- E. Et si Bah, c'est un bateau? Chip ou chip? Ah, c'est ship. 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 T'as sheep, Shipping. sheep, ça c'est le mouton, sheep, et shep, c'est presque plutôt shep pour le bateau. Shape, c'est une Shape. forme. Chip. Ah, c'est Sheep. shape. Là, il y a une Sheep, diphtongue shape. par contre. We have a sheep on the shape. C'est Oh, le infernal. bordel. C'est infernal l'anglais. Mais ça, c'est marrant, ces trucs-là. Il y a j'allais dire un monsieur, mais oui, c'est un monsieur en plus. Par exemple, je crois qu'il y a un anglais qui demande à un français. Ça veut dire quoi en français? Ah oui. oui. Donc Oui. c'est le truc fraise ou je sais plus quoi, enfin bon, bref, et du coup non mais c'est pas ça parce que c'est pas strawberry, mais bon bref, Non, mais c'est Strawberry. c'est un verre dans un verre qui est vert. oui voilà, c'est ça, vert vert Ouais. là-bas, enfin bon, et du coup ça forcément l'anglais et puis après bah t'as la même chose en français où pour
wear, war, et puis tout ça, enfin le truc de porter, la guerre, etc. Et puis à un moment donné, il écrit, et ça se dit, mais ça c'est un mot qui n'existe pas. Oh mon dieu, pas bon. Ah c'est drôle. Mais j'ai plus le gars qui fait vert, et puis l'autre, je sais plus non plus. Il y en a plein. Ouais, je sais. Voilà, Mais c'est tout pour moi. J'espère que ça vous sera profitable. C'était la minute anglais de Philibert. Non mais La minute, elle a été plus que minute. Hein. non mais On a non, mais dérivé en un soi- petit peu. Non mais en soi Oui. quand même, ce qu'il Comme un shape. faut retenir, c'est que dans un sens, Non, vu j'aurais qu'on a dit de plus en boat. plus de gens Moi j'aurais dit beau. qui regardent des séries en sous-titres, en fait, maintenant on a une meilleure reconnaissance. On parle pas mieux anglais. Par contre, maintenant la génération actuelle arrive à mieux comprendre ce que les personnes qui parlent anglais disent. Donc c'est un gros bonus. Moi je vois les jeunes qui sont partis au Japon, il y en a eu un, il a essayé de se forcer à parler que japonais avec des japonais. Les jeunes qui partent au Japon. Mais attends, mais c'est qui tes jeunes là C'est Elle est où c'est la quoi cette société école de Je riches vous en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. C'est là où je vois que je suis l'écoute pas. écouté. J'avais déjà dû dire la même chose, je pense. Bah oui. La Et région, comment la ils ont région trouvé offert- l'argent Parce que la moi, région a je galère offert à un finir mes voyage. fins de mois. La région a offert un voyage. La région Putain, Oui. donc nos impôts, c'est là qui Ça va, partent. c'est pas toi, c'est pas toi qui as allez. payé. Mais- C'est pas toi qui as Et non, payé, mais t'es de l'autre il y a côté. les toi. entreprises aussi. Il y a Tu des te il y a les calmes. entreprises aussi qui ont participé. Et les jeunes, eux, n'avaient qu'à verser 250 balles par jeune. Et ils sont partis à 8 jeunes plus 2 accompagnants 10. Ils sont partis. Ils ont payé combien partis- les accompagnants Enfin, non. C'est ce que j'allais dire. Mais Ils non, ont les été accompagnants- payés pour le voyage les ou pas accompagnants- Parce qu'au les final, accompagnants, c'est eux les mieux lotis, c'est non les formateurs. C'est les formateurs, donc ils n'ont rien payé. Oui. Voilà. Je devais y aller, mais je me suis fait sucrer ma place à cause d'un enculé. Donc, c'est pas bien de dire des gros mots, mais c'est un enculé quand Voilà, même, ce merci. mec. Et donc, ils sont partis. En fait, il y en a un, il s'est forcé. Il s'est un peu écarté du reste Ouais, du ouais, groupe. Moi aussi, je me forcerais à partir au Japon. Moi. Non, mais il s'est forcé à parler sur place en fait. Il s'est écarté du reste du groupe des Français. Il a voulu leur parler. En fait, au bout de 2 semaines, vu qu'il avait déjà une petite compréhension, bah, en fait. Attends, au bout de ils sont 2 semaines, il a partis réussi. combien de temps là 15 jours. Bah, au Japon, j'espère qu'ils partent un moment, qu'ils y vont pas pour 3 jours. Et ils ont fait quasiment Pour que de 250 visites, balles, moi, ça j'y va, vais, hein. Putain, mais- c'est Moi, quand c'est un j'étais à voyage qui a l'école, été c'était payé des par- voyages organisés en Auvergne. s'il te Mais plaît, justement, quoi. justement, aller à ils avaient- Kenya. C'était pas les mêmes budgets. Hein. il y avait trois Alors, la destinations. prononciation en anglais Non, mais il y avait 3 destinations. Il y avait l'Italie du Nord, mais c'est pourri. Non, c'est le joli. Japon. Et le dernier, c'était des entreprises. Ils faisaient le tour de France. Gaza. des entreprises. C'était C'était Gaza. génial. C'était vraiment gaze. Donc bon. Ils auraient pu aller en Corée du Sud. Hein. Oui, Ah, en mais Corée du Nord aussi, ça aurait pu être plus marrant. Ouais, là, on aurait eu vachement de jeunes qui reviennent. Surtout. Non, mais en vrai, ils l'ont. En fait, on l'a vu et on a vu la différence où bah, lui, en fait, juste resté 15 jours, il a commencé à comprendre et il a commencé à pouvoir discuter avec eux. J'imagine Eh ben, quand il est revenu, il ils a ont- fait des cours de japonais. Voilà. Ils ont bien de C'est un la prof de chance, japonais maintenant. tes élèves là, parce que, nom de Dieu. Attends, cette année, ils partent en Suisse. Hein. On a la chance. Ça, mec, ça ils donne partent. envie de reprendre. Non, mais attends, il y a ça des donne- gens, ils partent pas en vacances. Tu te rends C'est pas clair. compte Oui, mais la région avait trop d'argent. Dorian, il est en manque de ça va. vacances. Non, mais il n'y a pas que moi. Mais attends, on se rend pas compte. Là. L'état de la France, à l'heure actuelle, avec Mais tous les j'avoue- problèmes de gouvernement. Il n'y a Mais pas un calme-toi. revenu en Oh. France, mais ils arrivent à partir au Japon, en Suisse et tout. Attends, tu sais On sait où combien les faire, les ma économies, région, maintenant. elle a baissé les subventions par rapport à tout ce qui est culturel. Mais c'est 60 normal, Mec, il y a t'as dit, c'est rien des chez entreprises privées qui ont payé. Qu'est-ce que tu nous fais Et il y a chier les entreprises privées aussi. Quand t'as Alstom, Framatome Japon, qui versent non, de mais- l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise Les On va- jeunes, moi, un coup de pied au cul, vont bosser à l'usine. Mais quand. Mais on se plaint du mais quand chômage. t'as- mais quand t'as les Alstom les qui- jeunes, qui ils ont verse- des poils dans la main. Bah, tu m'étonnes, Bon, la région, elle paye et des voyages attends, au Japon, Dorian, mon gars. Et en même temps, est-ce que tu y es allé au C'est de Japon la toi jalousie. Non, C'est purement mais de la non. jalousie. Bah voilà, et ben justement, si on leur offre pas ça maintenant, ils iront jamais. Donc C'est de la jalousie. c'est plutôt Mais cool, bien non sûr que c'est de la jalousie, mais c'est pas normal. Hein, mon gars, on est dans un Mais pays putain, mais égalitaire. tu sais quoi, laisse-moi gagner un peu de thunes et je t'emmène pour ton anniversaire. On se fait un voyage à 2 si tu veux. Oh non, ça va aller. Voilà, hein. Ah bah direct, hein, je te Moi, propose je veux un bien aller voyage à à, 2, tu à veux pas, Kyoto salaud, va. pour aller chez Nintendo. Exactement. Juste un voyage pour aller Bah, viens, on y va moi, ensemble. c'est ça. Moi voilà. mais- Et puis moi je veux juste aller devant C'est quoi ta région, déjà devant Robo City et hein. C'est quoi ta Quoi région Ma région actuelle, le Ah, la région, 2171. Bourgogne-Franche-Comté. Oh la Bourgogne. Ouais, Ouais. ils sont tous Ouais, bourrés là-bas, putain. ils ont pas fait gaffe quand Mais ils ont rempli Nous, les on a feuilles le de pinard.
Non, Yikon, quoi, mais c'est non, pas mais- une région. Mais non, mais déjà, quand t'as Alstom qui refile 10 000 balles pour les aider... Ouais. Ah ouais, oh là là, pauvre gamin. Ça paye le billet que d'un ou Pauvre deux gamin élèves, qui n'ont pas de PC. hein. Non, Putain. même pas. Même pas, les billets, 750 balles par... ils sont Ah payés ouais, seulement. c'est vrai que c'est pas cher. Les-retours. Par contre, ils ont fait... En ils ont charter, fait- ouais, c'est pas cher. Non, mais par contre, ils ont fait 24 heures de vol, ils ont fait un arrêt à Dubaï, Singapour. Ouais, ouais. Ah ouais, C'est ouais. loin, le Japon. Ah ouais, c'est dommage. Hein. Mais Putain. arrête d'être salé comme ça. Non, mais mon gars, mais. Enfin, je sais Non, pas. mais il y a de quoi être salé. On nous dit c'est la crise, il y a pas de sous, il y a Ouais. machin, les salaires ils augmentent pas. Puis à côté, on envoie des jeunes qui en ont rien à foutre au Japon. Ah, c'est bon. Non, mais tu peux pas en avoir rien à foutre. Ça n'encourage pas le travail. Mais tout de Mon suite frère, la pub et on non, revient non. au débat des grandes gueules juste après la pub. Surtout Dorian, la grande gueule. Non, et puis on a envoyé quand même que les meilleurs. Ah oui, et en Ça fait plus, comme en de plus c'est l'élitisme. élitiste. Ah Et bah c'est- génial. hein. Et en plus, c'est Non, élitiste. c'est de la non, mais méritocratie, tu te rends c'est compte, différent. ça veut dire que Putain, le mec. ouais. Et je parie qu'ils avaient tous des parents riches en plus. Non, Ouais, Obligatoire. ouais, c'est- non, non, parce que non, tu c'est sais pire. pourquoi Parce que tous ces gens-là qui étaient bons, et ben c'est à cause des problèmes de classe sociale. Hein, parce qu'on n'en parle pas assez. Les enfants d'ouvriers, ils peuvent pas aller partir dans ces voyages-là. Parce qu'ils sont pas bons. mais Hein non, mais Oui, et puis déjà, il faut qu'ils arrivent à parler français correctement. Parce que le bon, Oh, la pire, balle le perdue, pire, c'est que Clément. le pire, c'est que c'est faux en plus. Ceux qui sont pas, ceux Ils qui sont sont tous partis- ouvriers. ceux Non qui mais sont c'est partis, n'importe c'est quoi. quasiment que On des envoyait fils que des ouvriers. Arrêtez de nous me faire chier. Déjà, s'ils viennent à l'UMM, c'est parce que ils sont pauvres et nuls à l'école en règle générale. Laissez-les en paix, merde. Pour une fois qu'ils sont bons. Eh mon gars, il y a tes élèves qui t'écoutent. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça. Je les vanne un petit peu. Mais j'ai le droit. Ils m'ont dit que j'avais le droit. Et de toute façon, c'est plus mes élèves. Ah ouais, c'est ah, fini, génial, c'est plus mes ouais. élèves. Ouais, génial. oui, c'est ce que j'allais dire. C'est plus ses élèves, donc ils se lâchent. Voilà, Voilà, Hop, c'est ça. c'est la débandade. Bah, Corentin, Le- sale le- petit enculé. Toi, si je t'attrape dans le couloir, je te nique ta mère. Surtout tous les bonbons que tu m'as piqués, là, merde. Non, bah non, c'était plutôt l'inverse. Tu C'est moi, je leur j'avais chourais les raison, dans le trucs. fond. Moi, pour finir sur l'anglais, pour recentrer le débat, je trouve qu'en fait, on a surtout un manque de musicalité et on sait pas mettre les accents quand Mhm. on fait des phrases. Parce qu'on a tendance à dire ça comme en français, où en fait, en français, on fait aucun effort et on enchaîne les mots, et c'est ce que je fais exactement là, sans mettre d'intonation Oui. sur mes phrases, fait exprès, pour qu'en Exactement. fait, on puisse s'habituer à parler comme ça. Alors qu'en fait, en anglais, c'est pas du tout comme ça, c'est très musical et il faut Of pas hésiter course. à prendre le temps, à faire des trucs d'anglais, quoi. Ah ouais, c'est ça. Parler comme un anglais, Voilà, quoi. it's Que t'as envie de like frapper that. après. Non, How dare you? Pierrick, quand même, il faut être ouvert sur le monde. Sinon, tu peux pas aller au Japon, payé par la région. Ah, le gros salé. Changeons de sujet avant que ça m'énerve. Bon, et Clément, Je crois que c'est dis-nous, ça. raconte-nous. T'avais plein de choses à nous dire. Putain. Et après, Bon, plein et de après, choses. on Non, mais s'étonne d'ailleurs, du ça. problème du chômage en France, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf. Bah, Alors, on leur donc- apprend à donc- profiter avant de travailler. Super, ouais. donc la chronique Ouais. que je voulais faire avec eux sur leur voyage, on oublie. Non, vas-y, invite-toi, ça va être marrant. Ça va être du tir au pigeon. T'as fait quoi d'être un assisté dans la société? Oh, vraiment, Clément enchaîne ce qui peut continuer comme ça pendant oui, des heures. Vraiment, là... Non, mais en plus, c'est marrant parce que. Enfin, c'est désolé, Quand il a Dorian. décidé de J'aime bien casser le les pire, noix, c'est qu'il y a des, il peut y un passer des la jeunes que je vais soirée. inviter, il va l'écouter parce qu'il nous écoute, c'est l'un des gars qui nous suit le plus, et il va juste se marrer en mode oui, c'est vrai, je veux bien venir quand même pour débattre, donc moi ça me va. Non mais... Ouais, du coup, ce que je voulais dire, pardon, c'est que effectivement, tu assisté. parlais du Japon et dans mon sujet qui va être le suivant, bizarrement, enfin, j'ai regardé dans plusieurs sites, articles pour me faire des Documenter, Avoir des pour me sources. documenter. voilà documenté. Putain, merci Dorian. Et il s'avère que l'élément dont je vais vous parler, bizarrement, au Japon, c'est beaucoup, voire très utilisé. Voilà, enfin, ça c'est vraiment démocratisé. Alors déjà, dans un premier temps, alors j'espère que ça va marcher. Je vais vous faire une petite manip pour que vous partagiez pourquoi et d'où c'est venu ce terme-là que je ne connaissais pas. Hein, très honnêtement, je ne le connaissais pas. Attends, mais tu vas Mais vraiment parler de ça? tu vas voir. Et du coup, en fait, donc moi, dans un premier temps, je regardais pas mal d'épisodes que peut-être certaines auditeurs ou auditrices qui nous écoutent. Donc les Cassos. C'est Tu parles des auditeurs ou Oh, des putain, sur- tu- Enfin, oui.
Et ouais, du coup, les Cassos, donc c'est une petite série YouTube. animée, ouais, sur Canal, Canal+. Canal+. Ouais, qui en fait parodie pas mal de choses. Bah, et, beaucoup de pop culture oui. en général. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que une fois, je m'étais dit, allez, je vais regarder du début des Cassos à maintenant. Et j'avoue qu'il y a un épisode qui m'avait interpellé parce qu'il y a un de mes amis qui aime bien le personnage que vous allez voir. Et tout de suite, ça m'a complètement. Moi, j'aime bien le personnage du petit chaperon rouge, il me fait rire. Ah oui, non, mais il y en a plein. Enfin, je trouve que c'est assez marrant comment ils ont développé ça. Même Hello Kitty, par exemple, enfin, qui parle pas, et puis dans l'épisode, elle parle. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, je vais vous partager ça. Alors, est-ce que tu peux dire c'est quoi le numéro de l'épisode pour ceux qui voudraient aller le voir, s'il te plaît? Oui, 90. Donc, c'est les Cassos, #90, Lucicule et Goupine. Alors, déjà, moi, je ne sais plus comment s'appelle le petit pingouin. C'est pas Pingu, c'est Pingu. Manchot. Ouais. Pingu. Pingu. Et c'est pas Lucky. Du coup, Goupine. Oui, voilà, oui, enfin bon. Alors, mon tout petit bonhomme, t'as mangé trop de poisson? Mais c'est la banquise! Mais comment tu as fait pour amener toute cette glace? Je le connais en plus. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il n'y a pas de poisson ici, mon petit. Ah, c'est dégueu. Ok, j'ai compris. Oh, tu as attrapé quelque chose? Ah, ne lâche pas, hein? Pingu, tu es sûr d'avoir la situation bien en main? Oh, Seigneur! Ok, je comprends. Ok. Donc voilà ce que je voulais vous Allez faire vraiment partager. voir pour comprendre avant la Alors, suite du podcast. Ce qui est con, par contre, c'est que comme il n'y a pas de texte, ça va être hyper chaud à partager. Comme il y a pas Mais de on texte peut à dire. décrire ce qu'on a vu, par exemple. Oui, je sais pas. Oui. Qui est-ce qui se lance? Il y a un peu d'hésitation d'un coup. Alors, moi, j'y vais. Donc, on voit Pingu, le manchot en pâte à modeler, qui est dans le bureau donc, de l'assistante sociale et qui est un peu obèse. Et, Qui est plein, voyez. Et tout d'un coup, il se met à dégobiller sur le sol, ce qui recouvre le sol d'une surface blanche, ce que l'on pense être la banquise. De la neige. Et Pingu se met à sortir une scie et à Alors, faire d'abord, un trou. l'assistante sociale demande comment il a fait Ah oui, pour comment il a amener fait. de la banquise. Voilà. Et donc, Pingu sort une scie, fait un trou rond dans la porte et colle son bec au trou. Et on voit quelque chose qui rentre dans son bec et faire des allers-retours jusqu'à le remplir complètement à nouveau. Et on comprend De la mieux fameuse comment il a banquise. ramené la banquise. Avec l'assistante sociale qui lui dit « Ah, t'as attrapé un gros poisson, le lâche pas !» Donc du coup, pour vous dire pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est que je m'étais dit, alors déjà effectivement Pingu, enfin voilà, c'est quand même c'est un pauvre petit pingouin qui fait juste newt, enfin bon, et puis c'est tout mignon quoi. Du coup voilà, je me dis mais comment ils ont pu en arriver là, mais bon bref. C'est un peu le principe du truc de tout salir. Oui, là pour le coup, c'était assez cocasse. Et du coup, je m'étais dit, mais d'ailleurs, comment ça s'appelle? Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose qui, enfin, je savais pas comment le nommer. L'investigation, quoi. Bah du coup, voilà, j'ai un peu cherché. Et quand j'ai trouvé que donc cette pratique est une pratique sexuelle qui s'appelle le glory hole, donc littéralement en français, ça signifie le trou de la gloire. Ce qui C'est un peu borderline quand même l'épisode. Non, mais c'est très ouais, bien. là, ça dérive. Ça prend une dérive de toute façon. Il faut que les gens sachent quand même. Hein. Parlons Oui, des voilà. vrais problèmes de la France. Le glory hole. Non, et puis du coup, Tu vois, les pauvres, j'avoue- ils partent au Japon, ils reviennent, ils entendent parler de Glory Hole, ils n'ont rien demandé à personne. Tu vois. J'aime bien les pauvres, ils Oui, partent au c'est Japon, ils reviennent, ils entendent pas le glory. C'est marrant parce qu'il a raison. Hein. Il y en a beaucoup au Japon. Hein. oui, non, mais enfin Quoi bon, oui, enfin en fait, apparemment, dès que, comment dire, Dès que c'est bizarre, c'est là-bas. j'ai essayé de chercher un peu historiquement s'il y avait quelque chose de Ah, t'as fait défini des quelque recherches part. historiques. Ouais. Et oui, un petit peu pour savoir T'es allé sur le à quel wiki moment- du Glory Hole ou pas? à quel moment quelqu'un s'est dit on va faire Une ça. enluminure. Du coup, j'ai essayé de...
Voilà, donc et en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que déjà, de par l'Antiquité, parce que j'ai essayé de trouver des éléments qui parlaient de ça, sans ChatGPT. trop rentrer dans le vif du sujet, hein, mais vraiment de manière littérale, etc. Il était question que déjà, à certaines époques, dont l'Antiquité, on pouvait retrouver comment dire, des sortes de Judas, si je puis dire. Et je pense que c'est parti de là, parce qu'à la base, on regardait dans certaines pièces qui pouvaient être pas forcément à regarder, enfin voilà, pour suivre des conversations ou essayer de faire du Ok. voyeurisme plus qu'autre Ok. chose. Et parti L'espionnage. de là, il y a eu, on va dire, des évolutions. Il y a certaines personnes qui se sont dit, par exemple, là, j'ai vu dans un autre article, c'était un auteur qui se confessait. Alors, allez savoir pourquoi, mais il se confessait sur ce genre de choses parce qu'il avait peint une femme et sur cette femme qu'il avait peinte, et ben du coup il avait fait un petit trou dans le tableau et du coup voilà il prenait plaisir à faire ce chose-là en pensant à la femme. Enfin bon, il y a eu pas mal de dérives au fur et à mesure des époques et vraiment ça s'est un peu plus démocratisé dans les années 70-80 où à cette époque-là il y avait aussi l'émergence, si je puis dire, de l'homosexualité et du coup tout le tabou qu'il y en a à ce propos sur le fait que effectivement les personnes préféraient faire des choses avec des inconnus et que ça se sache pas et que voilà les deux personnes ne se connaissant pas si ce n'est par un trou fassent leurs opérations et puis une fois fini reprennent leur cours de vie et voilà. Donc ça s'est pas mal démocratisé dans les clubs échangistes, etc. J'ai d'ailleurs regardé d'autres sources. Il est question qu'il y a un bar en Allemagne. Des heures de vidéo, hein. Des heures de vidéo. hein. Malheureusement, ça a été la contrainte, hein. Je vais vous dire. Hein, Une honnêtement. investigation à tous Ah, il les s'est points. documenté. Hein. Non, mais j'avoue, j'ai essayé de regarder. Il y a alors je connaissais pas C'est du une bonne tout excuse. en regardant dans différents articles, il est question qu'il y a des bars gays. Il y en a un en Allemagne qui est très connu pour son mur apparemment vis-à-vis de ça, mais c'est vraiment D'accord. uniquement pour hommes. Enfin bon, voilà, il y a différentes choses. Et il y avait quelqu'un qui avait été interrogé par rapport à ça, depuis quand il avait commencé. Donc il expliquait que la première fois qu'il l'avait fait, il avait une vingtaine d'années. Et comme il disait, enfin voilà, c'est le côté effectivement anonymat où ils se sont dit, il avait envie de tester, de découvrir, et puis il peut très bien tomber sur une personne qui est certes d'un certain âge ou quelqu'un d'autre qui est peut-être beaucoup plus jeune et du même sexe que lui. Oui, Philibert. C'est quoi le trou dans ta cloison derrière? Le trou dans ma cloison, j'en ai pas, là. C'est quoi tu parles? Non. Tu as testé Et, tu as testé vous le avez produit de tes testé, recherches ou pas, Clément? Chérie, c'est pas ce que tu non, crois, non, c'est pour non. mes recherches. Non. Par contre, je peux vous partager un truc que j'ai bien aimé. non. Ça va aller. Maintenant, ça va aller. Non mais hein. si. Est-ce que vous connaissez l'artiste Kessaring? Oui, je connais, oui. je C'est connais ça, pas. Eh ben, du coup, je peux au moins vous partager ça parce que j'ai trouvé ça assez drôle pour le coup. Enfin, moi, Ah, j'ai bien aimé. j'ai mal au col. J'ai peur. Donc voilà. Ah ouais, moi aussi j'ai peur. Voilà. Tu sais, je suis un. Si vous voulez regarder, voilà, j'ai trouvé ça très D'accord. drôle. Ouais, J'avoue, elle est marrante. Allez. Je ferme. Hop. C'est bon, merci. Bon, voilà, c'est ok. C'est une photo de personne regardant la sainte saucisse. Révélée au monde à travers un trou. Ouais, mais moi, par contre, quand j'étais au La sainte lycée frite. ou à l'IUT, je sais plus, il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des glorioles genre dans les lycées américains et que du coup ça permettait à des meufs de se faire de la thune en pratiquant le gloriole. Putain. Genre tu sais, tu Ah, glissais c'est- un billet sous le bas des cloisons aux toilettes, elles étaient pas forcément Oui. elles arrivaient pas Donc, forcément, forcément, genre ouais. tu glissais un billet en bas puis tu mettais ton dans le trou et puis genre de l'autre côté t'avais une faveur mais bon moi ça me fait peur que tu sais pas qui y a de l'autre côté, tu vois. Bah si. Donc après, si, ça, si c'est pas- c'est une meuf ça que se t'aimes trouve, bien, c'est bon, derrière, ça c'est- fait chier, mais c'est si c'est le Jean directeur, Roger. bon. Oui, c'est ça. Mais bon, après par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, donc le diamètre Oh là là, défini non, mais- était entre 5 et 10 cm. Il y a des règles. Oui, c'est vrai en plus. C'est pas juste un trou. Il y a toute une constitution à côté, il y a une discrétion, il y a un contrat. C'est entre les deux parties. Il faut qu'on puisse passer une balle de baseball dans le trou. Mais il faut pas qu'on puisse enfiler une balle de softball, c'est plus gros.
Enfin bon, toujours est-il que du coup après comme ils disent, parfois il y a certains trous qui sont de plus en plus grands et qui permettent plus l'anonymat aux différents protagonistes, enfin bon, bref. Et ce qui peut arriver, parce que dans des lieux publics comme les toilettes, les cabines d'essayage, les douches publiques, une amende peut être appliquée pour dégradation publique si des gens font des trous. Si tu viens avec la chignole. C'est le mec directement avec la perceuse, c'est le truc qui fait bien du bruit. Hop, c'est réglé. Ah, la chignole, c'est plus discret. Oui. Mais comme ils disent dans ce genre de pratique, c'est vraiment le fantasme avec l'inconnu, avec le fait que c'est un rapport sans lendemain, enfin bon voilà. Et bien évidemment, c'est d'obtenir un orgasme via cette pratique. Alors j'avoue que moi je trouve ça... Vas-y, enfonce-toi un petit peu là. Choisis tes mots. Soit tu t'enfonces, soit tu t'en sors. Saute. Non, c'est que du coup, enfin je sais pas à quel moment je me suis dit mais pourquoi j'ai été plus loin quoi. Et puis quand j'étais à continuer à lire, j'étais Pourquoi j'ai été curieux, je regrette. La curiosité, moi, je pense que rester dans curiosité de l'érotisme. Moi je pense que t'as pas testé hein. Enfin je pense qu'il faut que t'essayes pour nous faire un retour honnêtement. Fais un trou dans la porte des chiottes de n'importe quel côté et glisse un billet pour voir. Je pense qu'il faut que tu fasses les deux côtés Clément. Oui. Non mais enfin non. Enfin, du coup c'est il y a des choses j'ai trouvé ça bon d'accord pourquoi pas. Mais non après si pour votre culture générale si jamais aujourd'hui vous souhaitez pour différentes raisons pratiquer ce genre de pratique. Faites pas un trou dans le mur du voisin, lui n'appréciera peut-être pas. De toute façon, il faut que ce soit assez fin. La cloison est trop épaisse, ça dépassera pas. Ça dépend du voisin que tu as, parce que selon la typologie de la personne, bien évidemment, on peut être plus ou moins bien équipé. Donc, bien évidemment, la longueur ou l'épaisseur du mur fait que voilà. Mais il faut savoir que oui, il y a un code qu'il faut respecter. Comme par exemple, selon ce que tu désires faire. Comme au théâtre, il faut taper 3 fois avant. Ou 2 heures. Non mais réellement en plus. Et là t'annonces la couleur. Si tu passes un ou plusieurs doigts, parce que bien évidemment, il faut bien indiquer qu'est-ce que tu cherches. Ça signifie par exemple une masturbation, une fellation, une pénétration. Putain, et après du coup la personne répond positivement ou non. Et bien évidemment aussi, quand tu es à faire cette pratique-là, c'est un truc de souris-muet, ton truc. Par respect et par politesse, tu dois donner 2 ou 3 coups pour indiquer que voilà, peut-être que soit ça va sortir et du coup si ça sort, il faut que la personne accepte de recevoir ou non. T'imagines ? Mais j'étais là à me dire, wow, mais en vrai c'est ultra codifié en fait. Oui. Il parle en morse. Les deux mettent la bite, tu sais, c'est coincé là. Ah putain, il est con, lui, il a sa bite aussi. N'importe quoi. Mais bon, voilà, il faut savoir que voilà, il y a des codes, il y a des choses à respecter, qu'il y a même des sites qui ont été créés spécialement, uniquement par rapport à cette pratique-là. Mais bon, après, voilà, ils ont développé le truc, parce que vu qu'à la base, c'était pour les homosexuels, ça s'est démocratisé avec les hétérosexuels. Mais en vrai, si tu vois pas ce qu'il y a derrière le trou, comment tu peux être sûr ? Ça c'est le fantasme en fait, c'est le fait de la surprise. Voilà, c'est ça qui est bien. Toi t'es hétéro, d'un coup tu sais pas. Ouais, c'est ça qui me fait peur. Donc après comme non, tu commences le temps d'un trou. Tu commences ton coming out maintenant, Clément. Comment ? Tu te dis c'est bizarre, il est quand même vachement profond ce trou. Comment Dorian ? Parce que j'ai pas tout. Tu commences ton coming out ou Non, je demande. Oui, mais tu fais bien. Non, mais c'est qu'en fait, voilà, vraiment très honnêtement, je voulais plus savoir c'était quoi le mot, parce que je ne le connaissais pas. Et en découvrant effectivement ce mot-là, il a découvert un univers qu'il ne soupçonnait pas. Ma vie a changé. J'ai une vision, de l'existence. Aujourd'hui, je comprends. J'avais le souvenir, comme je disais peu de temps avant qu'on enregistre, que il me semblait avoir déjà entendu ce terme-là dans le catch, mais non, ça devait être certainement un autre mot. Oui, je pense. Écrit différemment. T'imagines la prise de catch, Glory Hall. Non, ça marche pas. Glory Hall. C'est ça, oui, c'est ça. Donc voilà, c'était surtout j'étais à me dire cool, faut découvrir un petit peu plus les termes techniques. Oui. Merci. La prochaine fois, t'as choisi quoi comme terme technique ? Moi, la première fois que j'ai connu ça, enfin pas personnellement, la première fois que j'ai découvert ça. Oui, vas-y, dis-nous tout.
C'est dans Scary. Comme C'était Ida un numéro ami. 2. C'est dans Scary Un Movie. ami, Oui, Eh, j'avoue, dans Scary Movie, putain. C'est dans Ils Scary ont fait des Movie. trucs bizarres. Ah oui, d'accord. Chacun ses références. Hein. D'ailleurs, pour les fans, il y a un nouveau Scary Movie en production. Ah, Putain, c'est bien, ouais. Petite info. merci Pierrick. De rien. Après, il faut savoir aussi qu'il y a quand même. Oui, je voulais Non, juste non, non, mais terminer c'est bon. là-dessus. Il y a Non, 3 non, artistes. Non, mais... non, on va changer de sujet. Non, on va changer Oui, mais de sujet. après, C'est bon, on c'est va bon. boucler. C'est juste pour le côté instrumentalité du truc. Mais C'est il qu'il y a pas besoin d'instruments, c'est un Gildor. trou, il bite. Qu'est-ce que tu veux plus Mais non, mais je d'instruments parle de musique. Vas-y, laisse-le pas de finir, on mélodie. passe à autre chose. C'est qu'il y a quand même, il faut savoir qu'il y a Indochine qui a fait un titre qui s'appelle Glory Hall. Oui, Roll, Donc ouais. ça s'écrit pareil. Steel Panther, mais c'est dans le style de Steel Panther. Et Gildor, je vous invite à écouter Glory Hall de D'accord. Gildor, c'est Ok, assez drôle, ok, merci. mélodieux, magnifique. À écouter, à découvrir. Merci. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois Donc je rien veux juste que vous les partager une petite correspondants. anecdote de voyage que j'ai oublié de vous partager quand on était en Slovénie. En fait, on voulait aller faire une rando à un endroit, mais il pleuvait. Donc en fait, on a garé le van sur le parking et on a dormi là. Et puis le lendemain, on a fait la rando et puis on est parti voir autre chose. Et puis on savait pas trop où dormir le soir, donc on s'est dit tiens, on va revenir à cet endroit-là. C'était bien et c'est pas loin, donc on va dormir là. Donc on retourne sur ce parking qui est au début de cette rando. Dans Et un puis on- bâtiment, il y a une planche avec un trou. Non, pas du tout. Il y aurait pu y avoir parce qu'il y avait un toilette publique à la limite. Mais bon. Pardon. Donc on se pose dans le van et tout, puis on entend des tracteurs autour du van. On entend des paysans qui s'affairent, qui bricolent par là. Il y a des machines, il y a des tracteurs et tout. Et puis à un moment, on sort. Enfin, ma copine sort et puis elle rentre. Elle dit on a un problème. Ah. En fait, les paysans ils sont venus et ils ont mis des troncs pour bloquer la sortie du parking. Donc en fait, en gros, il y avait un chemin qui faisait un virage. Et en fait, le parking, il était dans l'extérieur du virage, en gros. Et en fait, ils ont mis... Donc il y avait déjà un tronc, ça, qui était déjà au début. Et ils ont rajouté 2 troncs pour fermer complètement le truc. Donc en fait, on était enfermés par des troncs. Ah putain. Et dans notre chance... Bon, j'aurais pu, je pense, quand même me débrouiller, même si il y avait un tronc qui était vraiment gros, genre il faisait peut-être 20 à 30 cm de diamètre, donc celui-là il pèse des tonnes et tu le bouges pas. Par contre, il y en avait un qui était plus petit, genre peut-être au bout il faisait 15 cm, donc il était plus léger, on a réussi à le bouger. Mais sinon, Et, j'aurais pu, en fait, comme le Tu sais parking était pourquoi assez grand, ils ont fait ça? je pense que ça les saoulait. Ah. Non, on sait pas. Ok, ok. Et en fait, donc celui-là, on a pu le bouger à la main, mais si j'avais pas pu, je pense que j'aurais pu creuser dessous, attacher une corde, parce qu'on a des cordes pour le hamac, et j'aurais pu tirer le tronc avec le van, parce qu'on avait la place de manœuvrer et de pouvoir tirer. Mais ouais, on s'est... Il aurait perdu son pare-choc. Donc du coup, quand on a vu ça, on a plié les Bagage. affaires dans le van, on a enlevé le tronc et on s'est barré. On est allé chercher un endroit ailleurs. Ah, parce qu'avant qu'ils ramènent un Parce que tronc- t'imagines, un autre ils auraient arbre, pu quoi. t'empailler ou je sais pas. Non, mais après, bon... Je sais pas, ouais, ça devait peut-être les saouler un peu, et puis, tu sais, je vous avais dit quelques jours Que ce après. soit un spot où il y en a beaucoup qui viennent, je peux comprendre qu'à un moment ils disent ah c'est bon. Puis quelques jours après, en fait, on s'est fait... Enfin, quelques temps après, on a pris une amende pour camping sauvage en Slovénie. C'est la seule qu'on a prise jusqu'à présent. Donc, D'accord. Camping sauvage, c'était Ça moyen sent le bien fait. résident du coin un peu énervé qui se dit bah tiens Ouais. je vais les balancer puis je vais les faire chier. Ouais, camping sauvage, Le alors fameux- que ça se trouve, ouais, tu as juste une nuit, tu fais pas chier, tu laisses rien de sale et C'était tu notre repars. deuxième nuit, en fait. Oui. Donc peut-être, la première nuit, ils ont rien dit, mais la deuxième nuit, ça les a saoulés. Ouais, ils se sont dit au bout de 3, ils vont squatter, c'est bon, on arrête quoi. Est-ce que à tout hasard, c'est la deuxième amende que t'as eu à payer? Parce que peut-être on avait une où tu t'es fait flasher, je crois. Et que Dorian avait dit. Non, il y a bien beaucoup fait, de rades toi- d'armes, mais a priori, on s'est pas fait flasher. Et du coup, c'était quoi la première amende que t'as eu à payer? C'était celle-là, du coup? Non, Parce que peut-être t'avais parlé on- dans un précédent épisode ouais, que. on était
En fait, on était dans un parc national et en fait, on s'était fait virer une première fois parce qu'on était trop proche du parc national, voire dans le parc national. Et Ok. vraiment, on arrive sur un parking et il y a une voiture qui avait déjà les phares allumés qui vient nous voir et qui nous dit vous restez pas là, vous dégagez. Donc on a Oui. roulé encore et en fait ça commence à être tard, genre 21h ou un truc comme ça. Et donc on s'est arrêté en bord de route sur vraiment du remblai quoi. C'est vraiment de la vieille terre avec beaucoup de cailloux qui avaient été entreposés là, d'une construction alentour, je sais pas quoi. C'était vraiment un truc de terre de remblai en bord de route. Et le lendemain matin, il y a un flic qui est arrivé qui nous a collé une amende. Mais du coup, ouais, ça se passe comment en fait quand parce que là, l'amende que tu as reçue pour ce truc-là au niveau du parking, vous la recevez comment? Parce que, étant le donné que vous flic, avez pas. Le flic, il est Ouais, c'est venu. le flic qui vient. Ouais, d'accord. Il vient, Ouais, c'est ça. il a un TPE et puis il te fait payer et puis voilà. D'accord. Enfin, c'est con, Ouais. mais c'est vrai que c'est chiant pour le coup pour les trucs de voyage. J'imagine que soit tu vas en te disant, bon, normalement, il n'y a pas trop de risques, ou soit, au contraire, tu as peut-être des sites, ou sinon, c'est directement sur les sites du gouvernement des différents États où tu vas, sur des règles à respecter. et Tu puis, du coup, cherches sur internet, tu trouves Ouais, vite. voilà, Il y a ça, beaucoup ouais, de gens ouais. qui voyagent et qui te disent dans tel pays c'est comme ça, dans tel pays c'est comme ça. Ouais, Par ouais. exemple, en Albanie, Alors- c'est beaucoup mieux vu et si tu es sur un terrain privé, ils disent c'est mieux d'aller voir le gars du coin et de demander, mais la plupart du temps ils disent oui. Et c'est beaucoup mieux vu, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Mais après, Les gens, ils sont après, pas là. Ce matin, il y a des mecs, je sais pas, ils ont dû venir tester une réparation sur une voiture, ce qu'ils sont venus, ils se sont mis juste à côté. Et puis ils ont ouvert le capot, ils regardaient des trucs, ils discutaient, ils ont coupé le moteur. Et puis après, au bout de 2 minutes, ils sont redémarrés le moteur, ils sont repartis. Et vraiment, ils nous ont même pas regardé quoi. Ils s'en foutent. Après, je pense que c'est toujours pareil, c'est que si tu fous pas le bordel, si tu restes pas 3 mois, et quand tu pars, tu laisses pas tes poubelles dégueulasses au sol, je pense que les gens l'acceptent même pas plus, quoi. On en reparlera la prochaine fois, mais en Albanie, tu peux laisser tes poubelles, ça se verra pas. Oh merde. Ah oui, c'est tellement sale que. Ah, c'est une horreur. J'en parlerai la prochaine fois, mais c'est une horreur. Ça marche. Je vous propose de finir par un petit jeu. Pour pas que ça dure 1000 ans, je vous explique la règle du jeu. Je vais penser à une note sur 10 et vous allez devoir trouver quelle note c'est. Et pour 10. ça, vous allez chacun me poser une question en me disant, par exemple, si tu devais donner cette note à une voiture, à une fleur, à un film, tu vois. Par exemple, si tu devais donner cette note à un film, ce serait quoi? Donc moi, je vous dis Le Seigneur des Anneaux. Si tu devais donner puis c'est cette à nous. note à... Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, C'est à nous de Ok. savoir combien tu mets de 1 à 10. c'est par ok. rapport à ce que Enfin, toi c'est tu quoi la es, valeur que tu mets d'ailleurs? que tu aimes. Mhm. C'est ce qu'on doit trouver, Ouais, c'est la valeur. Voilà, faut que vous trouviez ma valeur. Donc évidemment, il faut me connaître un petit peu. Ça... C'est Parce sur que pour l'échelle de certaines combien? personnes, le Seigneur des Anneaux, Oui. ça va être un 10 sur 10. Pour certaines personnes, ça va être un 1, quoi. D'accord, ok, très bien. Alors, eh bien, donc chacun une question, puis à la fin, vous essayez de trouver. Très bien. Ok. Ça me Vous avez va. compris le principe? Yes. Ouais. Ok. Mais Alors, c'est- allez-y, j'ai ma note. De toute façon, c'est une question Très te concernant en soi. Enfin, quelque chose que tu apprécierais. Donc, Non, si tu devais donner cette note à une voiture, ce serait quoi? Si tu devais donner cette note à... je sais pas. J'ai une imaginez question. des trucs. Donc vas-y. Si tu devais donner une note sur ton appareil photo actuel. Mais non, il a pas compris. Non. Non. Non, j'ai pas compris. Oui, Non. il faut. Ouais, mais Il faut trouver la ouais, note. mais il faut du Donc, coup- faut pas que tu dises un Oui, je appareil sais, photo, mais sur du son coup- appareil photo, tu sais qu'il va mettre 10. Je suis pas sûr que ça Sinon, va faut que je parler. dise Du la coup, c'est marque un peu de son- pointu quand même l'histoire de l'appareil photo. Faut trouver un truc Standard. qui peut parler à tout le monde, tu vois. Ah, si tu devais donner une note à un poisson globe. Non, mais, Mais non, faut mais pas c'est- donner non, une j'ai- note. Non, mais c'est. Oui, parce que Moi, c'est nous moi, qui j'ai devons une trouver la question. note. Vas-y. Vas-y, Pierrick. Si tu devais donner une note à une Peugeot 106 édition enfant terrible jaune. Bon, ça sera un Non, mais vous avez pas compris. En fait, moi, je pense à une note. Il faut que vous retrouviez la note Est-ce en que me c'est faisant noter des trucs. Par exemple, si tu devais donner la note à laquelle je pense à une voiture. Donc moi, je vais te dire. Et justement, ma question a du sens. Ça va me permettre de savoir si tu penses au chiffre 10 ou pas. Oui, mais il faut pas qu'il donne la note, il faut que lui il puisse Par exemple, répondre quand- du site, c'est quoi? Que penses-tu? Une Ferrari Testarossa. Par exemple, d'accord. pour moi, cette note-là, ce serait une Ferrari Testarossa. Tu vois. Ah, Voilà. d'accord. Donc C'est- une Ferrari Testarossa aurait cette note-là. Et en fait, si vous me demandez Oui. pour un film, une musique... Oui, il faut qu'on soit large sur notre question et pas précis en Si disant tu tel devais titre de donner film parce que cette note à un objet, ce serait quoi? Voilà. voilà, c'est ça comme ça qu'il faut qu'on la tourne. Un objet... Spider Zero. Non, c'est quoi le nom? Flipper 0, ouais. Non, Ouais. qu'est-ce que je vais dire Ah, mais c'est vachement. Ouais, mais oui. Ouais, C'est- attends. c'est Attends, super j'ai une autre vague. question. J'ai une autre question. Si tu devais donner une note à un ustensile de cuisine.
Donc cette note, hein, donc Ouais. on reste là-dessus pour Dorian. Oui. Ok. Un ustensile de cuisine. Parce qu'en gros, la Ouais. fourchette, c'est 10 parce que t'en as besoin. Mais par exemple, le batteur, c'est 5, tu vois. Ça peut être, oui, ça peut être, oui. Ça reste. Non, c'est juste que moi, tu vois, Oui, si non, mais je je devais sais, mais donner vas-y, cette note. donne-moi cet objet par rapport à ça. Putain, c'est dur, c'est tellement large. Une cuillère en bois. Si tu devais donner une note à une marque de moto, quelle marque de moto donnerais-tu? Moi, je dirais Yamaha. D'accord. Ok. Si tu devais donner une note à un animal de compagnie, quel animal ce serait? Une femme. Salaud. Oh la balle perdue. 10, bien sûr, messieurs. 10. Un hamster. Ok, si tu devais donner une note à un département français, lequel ce serait? Putain, le chiffre est long, surtout sur Le Loiret. le Loiret. Loiret. D'accord. Donc, du coup, on résume. Il a dit une Cuillère, cuillère en bois, Yamaha, une Yamaha, hamster. Loiret. hamster et Donc, Loiret. à votre avis, Quelle donc, note? faut me connaître un petit peu. Du coup, Ouais. à votre avis, à quelle note je pensais? Moi, je dirais dirais- entre 3 et 4. Moi, je 3 et dirais 4. 6 ou 7. Moi, je dirais non, 3 et 4. 5. L'entre-deux. Eh ben, c'est Pierrick qui a raison, c'était 7. Oh. sur 10. 7. Ah bon? Ah putain! Et ouais, les cocos. T'aimes bien les hamsters? Bah oui, le 10 sur 10 ça aurait été le chien, tu vois, Ouais. mais le hamster j'aime bien, tu vois, c'est marrant. J'ai mis le chat, j'aime pas trop, mais c'est le pas poisson utile. rouge c'est un peu chiant. Donc hamster, tu vois, c'est cool, mais Attends. voilà. Le chat, c'est en dessous du hamster. Ah ouais, le chat, Bah attends, mec, Moi, mais quand même, un bon hamster. ça te réveille à 2 du mat pour sortir, c'est casse-couille, c'est bon. Bah, un chien aussi. en Ça, soi. il a pas Puis tort. c'est câlin quand ça veut, c'est... Ouais, c'est vrai qu'un hamster, oui, il peut. C'est vachement câlin quand ça Être Eh câlin. ben, moi j'avais quand eu ça des veut pas, ouais. hamsters. J'ai eu des hamsters et c'est vachement marrant, ouais. Non mais c'est plutôt cool, hein. Le hamster, tu l'attrapes, Et c'est tu vachement... le mets dans une C'est boule. vachement intelligent, hein. Non, vraiment. La cuillère en bois, 7. Ouais. Ouais, je trouve que Bah, c'est en élevé. vrai, Ah ouais, moi, c'est j'aime- hyper pratique une cuillère en bois. Et Oui, moi mais mec, j'adore, t'en as en pas- fait j'adore tout ce qui est les ustensiles en bois, donc la cuillère en bois pour moi c'est un Oui, truc, c'est vrai que ouais. plutôt Ouais. élevé. Comme quoi on te connaît mal. On te connaît mal parce que Yamaha, tu vois, quand t'as dit Yamaha, je me suis dit, bon, déjà, il a pas dit Ah. Honda, c'est sûr, c'est pas 10. Voilà. Donc, Bah, déjà tu me connais. oui, mais Tu vois, Yamaha, Harley je Davidson pensais- ça aurait été 1 ou 2. Ah oui, d'accord. Bah ouais. Ouais, bah, non. Oui, parce que Tu vois, t'es pas c'est fan grâce à d'Harley, ta ça, c'est question, Clément, parce que je suis derrière en demandant les départements. Un 10, c'est forcément la Savoie. Et du coup, comme il a Voilà. pas dit Honda, on sait que déjà que c'était pas 8, 9 ou 10, Oui. tu vois. Et non, bah après, quand il a dit. Donc, je me suis dit, Je suis désolé, il a dit le Loiret. Le Loiret, je vois pas ce qui est d'attrayant. J'arrivais pas à comprendre l'attrait. Bah franchement quand j'étais à Orléans j'ai beaucoup aimé Orléans, mon année à Orléans et donc du coup le Loiret ça me va bien. Ouais. C'est joli je trouve. Ouais, mais c'est vrai que oui, Après- c'est vrai le côté. M4. côté Après, un il faut peu être doué en plaine géographie, hein, parce que le Loiret, c'est Orléans, c'est ça? C'est Orléans ouais. D'accord. Ah merde, bah oui. Enfin, c'est Loire, donc forcément, mais j'avais du mal à visualiser. montagne. Ah, mais tu. Ouais. Ouais, c'est vrai que. bah, les gars, grave. vous faites du déplacement en France ou pas? Par exemple Rouen Oui. ça aurait été 1 ou 2 tu vois. Oui, bah oui, là, oui, c'est vrai. T'aurais pu prendre une note plus facile aussi, hein. Bah, rien. Genre un Do ou un Mi. Officiellement, qu'est-ce qui aurait été 1 pour toi comme région? Bah, il a dit Rouen. Non, parce qu'il a dit un ou deux, mais réellement. Nord-Pas-de-Calais. Paris. Ouais, Marseille peut-être. Marseille, 1. Bah, et encore, Marseille, Marseille, c'est à part les Les quartiers qui Bouches-du-Rhône. traînent, c'est beau, Marseille. Oui non mais ouais ça craint ouais. Ouais, mais c'est le sud. Bah. Ouais, et puis après le sud moi il fait trop chaud si en plus ouais, ça craint un peu tu vois il y a de fortes chances Allez, que vas-y. la note soit assez basse. Moi, je joue. Je vais faire. Ah tu veux le faire? Ouais. Il a envie de savoir si on le connaît. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais j'ai trouvé mon chiffre, c'est bon. Ta note? À Ok, vous. D'accord. alors si tu devais donner cette note à une voiture. Une voiture. Quelle voiture une choisirais-tu, voiture, ouais. Une voiture. C'est dur hein. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. Je réfléchis. Je dirais un monospace. D'accord. Ouais. Si tu devais donner une note à un événement culturel du style les festivals, concerts, quel festival, concert ou voilà, Événement tu culturel, donnerais. ça serait- Ouais, voilà. Merci. Ah, c'est pas simple ça parce que j'aime beaucoup de trucs. Un festival de marionnettes. Très bien. C'est vachement bas.
Putain, moi j'en ai. Vas-y. Putain, mais j'en ai 3 pour Dorian, c'est horrible. Ouais, je vais choisir un classique. Si ce devait être de la nourriture, ça serait quoi? Et si tu donnais une note à de la nourriture, qu'est-ce que ça serait? Encore pire. Ouais. Et j'ai failli te dire l'alcool, donc sois heureux. Oh, j'aurais pu se trouver sur l'alcool. La nourriture. La nourriture. Parce que je sais que t'aimes beaucoup de choses. Un hachis parmentier. Ouais, un hachis parmentier. Ok. D'accord. Pierrick. Moi je pensais je voulais poser la question sur l'alcool, donc ça marche que t'aies pas posé la question, tu vois. Je pensais à l'alcool. Si c'était un alcool, quelle note tu donnerais? Enfin, quel alcool? Ah, je dirais un Captain Morgan. Ouais, donc, ouais, ok. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y, Bah, Pierrick. tu l'as dit Philibert. monospace. Moi, je dirais que t'as pris 5. Clément. Je dirais 4. Alex. Ouais, 3, 2 et 3, je dirais plus. Moi j'aurais dit 3 ou 4. Eh bien, on a un juste prix et c'est Philibert qui gagne. 5 tout pile. Ah ouais, J'ai t'aurais vu mis ton 5 à sourire, j'ai vu monospace. ton sourire quand j'ai dit 5 et du coup je me suis dit ah ça a l'air Ouais. d'être ça. Ouais, parce que le monospace, c'est pratique en fait. C'est pas beau, mais Ouais. c'est Oui. pratique. Et du coup, Oui. c'est un bon 5. Ah, moi, c'est le Captain C'est Morgan qui m'a niqué. Parce Ouais, que je sais ouais, que moi, je me t'apprécies suis dit, les tout bons, est moyen, c'est les bons 5. alcools et le Captain Morgan. Et puis les marionnettes, je suis surpris. Ça veut dire que t'aimerais quand même voir un festival de C'est marionnettes. sympa les marionnettes en vrai. Ouais, mais j'aime tout, moi, en culture, donc c'est compliqué de. Ah, ouais, c'est Boularland, un peu là. Oula. Mais, mais je- Qu'est-ce qui aurait été un événement culturel à 0 ou 1? Ouais, parce que j'ai eu du mal à. Honnêtement, je sais pas. Un truc Une nul. rave party, non? Un truc dans le genre. Même Oui, pas, un truc je pense nul, que ça mais peut être oui. intéressant. hein. Non, parce que Ouais, il y a même forcément des les trucs fêtes, que même t'aimes les... pas. Un festival de Même musique les fêtes nulle de sous la camping, pluie dans il la aime ça, boue, donc, un truc comme ça. Ou sinon, le festival de l'érotisme. Je pense même que ça peut être bien. Non, si, c'est plutôt pas mal en vrai. Ils le font à Chambéry. Ah si, une fois par an. je sais, le Ah oui, c'est festival vrai. du mariage. Festival du mariage. Peut-être que là, t'aurais moins aimé. Non, même Non. pas. Non. Je pense Même pas. pas. non. Le festival du Glory Hall. Ah, si, peut-être un truc de lecture. Un truc de lecture de merde là. De libraire. Ah, ouais. Et festival des ouais. grands auteurs, ou enfin, quoique, peut-être pas. Merde, Ouais, comment, je pense comment on que- appelle ça, ce qui se passe à Lille, la La grande braderie. braderie de Lille. Non. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés, que vous testerez Le Glory les Hall. trous si vous avez envie. Et puis nous, on vous dit à la prochaine fois. Passez de bonnes fêtes et à bientôt. Ciao, Salut. ciao. À bientôt. Salut, Bonne salut. fête.
J'adore l'ail.